bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne, et je suis accompagnée de Marianne. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un roman québécois qu'on a lu au secondaire. Ouais. Ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait lu, mais on l'aimait tout autant. Ouais, je pense que c'est un des romans qui nous a marqués, là, de nos lectures quand même, du là. secondaire. C'est La chute de Sparte de Biz, qui a été également adapté au grand écran. Fait que dans le fond, on va vous parler du livre, mais on va vous parler du film aussi qu'on a regardé récemment. Ouais, exactement. Puis, ben là, comme vous pouvez sûrement vous en douter, puisqu'on parle d'un seul livre, il va y avoir beaucoup de spoilers. Donc, on va parler de toute l'histoire jusqu'à la fin, jusqu'aux grandes révélations, retournements. Donc, si vous voulez, si c'est un livre que vous voulez découvrir, que vous n'avez pas encore lu ou que vous n'avez pas encore vu le film, on vous conseille évidemment d'aller le lire ou le regarder avant de revenir à notre podcast. Ou si vous n'avez pas le goût de le lire, mais vous voulez savoir ce qui se passe, vous êtes les bienvenus à écouter. D'ailleurs, je viens d'avoir une petite bulle au cerveau, mais tous les épisodes où est-ce qu'on parle juste d'un livre en particulier, comme on raconte pas l'histoire du début à la fin. Comme c'est vraiment, on parle des thématiques, on parle des thèmes, des sujets qui nous ont vraiment touchés. Fait que si jamais vous avez peur d'écouter les épisodes où est-ce qu'on parle juste d'un livre, on fait pas genre un résumé du livre, là. C'est ça, le but c'est vraiment pas de donner un super long résumé de toutes les scènes de l'histoire, c'est juste qu'il y a des thèmes qui nécessairement vont toucher des choses qui se passent plus à la fin du roman. Donc ça se peut qu'on gâche un peu le punch, là. Mais j'avoue que c'est pas... Ouais, parce que, je sais pas, je me disais peut-être que il y en a qui sont comme « Ah, mais tu sais, j'ai pas le goût de me faire raconter l'histoire, mais dans le fond, c'est pas ça qu'on fait pantoute, là. » Si vous l'avez pas lu, vous allez avoir de la difficulté à suivre un peu parce qu'on oui, on va le raconter. Ouais. En fait, on pourrait lire le résumé, mais on va pas résumer l'histoire nécessairement. Non, c'est ça. On va raconter les grandes lignes puis ce qui nous est apparu comme important, ce qui nous a marqué personnellement. Donc, c'est pas mal ça. Puis, ben, aussi, on a un petit avertissement à faire parce que c'est quand même un livre qui aborde des sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. On va parler, pas en détail, mais de suicide et d'homophobie. Donc, si c'est des sujets qui vous touchent plus particulièrement, auxquels vous êtes plus sensibles, on va vous faire des avertissements aussi là, en cours d'épisode où vous pourrez comme passer une certaine partie de l'épisode pour être sûr que tout le monde se sente bien en écoutant notre podcast. Ouais, quand même, notre but, c'est pas de... Non, c'est ça. Surtout pour ce genre de sujet-là, tu sais, je préfère le dire d'avance. C'est un très beau livre, mais c'est qu'il y a des sujets plus... Ouais, plus difficiles. Plus difficiles, ouais. C'est comme ça touche à la réalité, comme beaucoup. C'est pas un monde fantastique où il y a genre des trahisons puis des empoisonnements. Puis des dragons, puis c'est bien cute, là. Non, c'est non. Comme on relate beaucoup au livre. Fait que, tu sais, j'imagine pas quelqu'un qui vit des enjeux comme par rapport à ça, à quel point il pourrait relate, parce que nous, on relate, même si on n'est pas comme affecté nécessairement par ces sujets-là. Ouais, fait que ça pourrait être difficile. Avant de se plonger dans le livre, faire un petit segment coup de cœur. Oh oui! Marie, c'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est un des livres que j'avais découvert comme un peu plus tôt, au début de l'année 2025, mais que j'ai comme pas lu toute la série encore. Ça s'appelle Mémoire de la forêt. Je suis vraiment dans une phase de littérature jeunesse en ce moment. Cute. C'est tellement cute comme livre, là. C'est des petits animaux qui habitent comme dans une petite forêt, puis là, c'est comme un cozy mystery, genre, ils font comme une petite enquête, mais tu sais, pas une enquête de comme quelqu'un est mort, là. Comme, le premier livre, c'était genre, on cherche les mémoires de Monsieur Taupe, parce que là, il est rendu vraiment vieux, puis il cherche sa femme, puis là, on essaie de comme résoudre le mystère de où est sa femme. C'est tellement mignon! Comme, oh, j'adore. C'est vraiment comme feel good, relax, pas trop compliqué à lire. Parfait pour... T'es dans une petite era enquête, hein? Ouais, c'est vrai, hein? Maintenant que j'y pense, là. Ce qui est pas une mauvaise chose, là, mais je trouve ça drôle que ça fait des recommandations dessus. Des enquêtes. C'est vrai. Vraiment pas le même style, par contre. Non, en effet. Puis toi, ton coup de cœur du moment? Moi, je l'ai pas fini, fait
C'est sûr que ça va être un coup de cœur pareil, là, comme... Toi puis Amé, vous m'avez comme tellement hype pour ce livre-là, puis avec raison, là. Clairement. Mon coup de cœur, c'est The Song of Achilles. Oh, En français, Le Chant d'Achille, je pense. oui! Tellement un De bon roman. Madeleine Miller. Je suis même pas à moitié. J'ai comme 160 pages sur presque 400. Ouais, à peu près. Tellement. C'est tellement bien écrit. C'est Oui! tellement bon. Et comme j'ai fermé le livre en plein milieu d'une phrase parce que je savais que ça allait me briser le cœur. Oh, tellement. J'adore Achille, mais il est vraiment con. Mais je dis ça avec amour, je l'adore, mais comme... Ah! Puis là, j'étais comme, non, je suis pas prête, il va me briser le cœur. Ouais. Fait que j'ai hâte de continuer, mais j'étais comme... C'est parce que, dans le fond, je l'ai commencé du début, puis je me suis rendue d'un trait à la page 160, puis là, j'ai fait... C'est trop. Je Besoin suis d'une pas petite prête. Je pause. suis trop investie. Ouais. Je peux pas relate parce que je l'ai lu d'un coup, ce qui était vraiment pas une bonne idée, mais... Voilà. Honnêtement, si j'avais pas eu de quoi de prévu, le restant de la journée, j'aurais repris le livre et j'aurais continué. Avoue, hein. C'est J'ai hâte de tellement finir. immersif, là, comme le style d'écriture, puis comme comment les événements sont racontés. On dirait genre t'es pris dedans, là, ça te ramasse puis tu peux plus arrêter. Puis j'avais peur d'être vraiment perdue à cause de la mythologie parce que Ouais, c'est pas, de un, des connaissances que j'ai, de deux, j'ai vraiment pas de mémoire. Fait que moi, tu me présentes un personnage avec un nom, puis en plus, c'est des noms compliqués. ben oui. Après 2 pages, je l'ai oublié. Mais c'est vraiment pas comme ça. Je trouve qu'il introduit des personnages comme assez. Mais pas lentement, mais. Tu sais, ils vont pas te présenter un gros groupe au complet en Ouais. même temps. Fait que t'es pas perdu, là, puis c'est juste Non, c'est ça. comme. Bon, c'est sa romance, là. Oui. Fait que c'est pas too much, ben, à date, là. Ouais. C'est pas too much, c'est sûr que là, il va y avoir plus de péripéties, fait que. Ouais, rendu à la guerre de Troie et tout, mais Ouais, mais. j'ai hâte de voir qu'est-ce que t'en penses. J'ai j'ai hâte, mais j'ai pas hâte de pleurer parce que je sais que je vais Ouais. pleurer vraiment beaucoup. Mais je sais que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Mhm. C'est le genre de livre que j'aurais aimé annoter, Oui. mais je suis trop pressée de lire puis de savoir l'histoire pour C'est prendre le ça. temps d'annoter. Je peux C'est pas. le genre de livre que tu lis en ta première lecture puis que tu retournes à noter après Ouais. parce que sinon, comme. C'est sûr, je vais le relire. J'ai même pas fini. Ouais. Puis comme j'ai hâte de relire tout ce que j'ai lu. Fait que C'est fou. Il y a tellement de belles phrases, là, des belles citations, comme. Tellement de des, détails. des belles scènes, genre full Oui. cute. Puis, Fait que c'est mon coup de cœur cette semaine. Mais je suis bien contente Bien de le terminer. que tu l'aimes autant qu'on l'avait prédit, moi et Amé. Mais je suis contente aussi, ça aurait été décevant. Après tout ce hype. C'est que finalement, ça me tente pas. Mais bon, revenons à la chute de Sparte, qui fait quand même un lien avec Oui. le chant d'Achille, parce qu'on va vous en parler un petit peu plus tard, là, mais tout ce livre est comme un peu une métaphore sur la mythologie grecque, les Spartiates, le mythe du héros d'Achille et Patrocle. Donc, quand même, ça fait des liens. Je suis normalement thématique aussi. J'ai relu La chute de Sparte Oui. pour le podcast. Après ça, The Song of Achilles. Puis là, après ça, ma prochaine lecture, c'est Percy Jackson. Fait que je reste dans la mythologie. Vrai? On est tous les deux dans un mood de lecture thématique. Très Là. différent. En effet. Est-ce qu'on lit la 4e de couverture? On pourrait. On pourrait, hein? Je vais me lancer. À fond. Donc, Steve, grand lecteur, féroce critique de la société, raconte sa dernière année au secondaire marquée par la mort du corps arrière des Spartiates, l'équipe de football de l'école Gaston Miron. La chute de Sparte ressemble à son auteur, drôle, cultivé, aux opinions fortes, au désir vif, et dont la passion pour l'histoire confère au récit une profondeur insoupçonnée. Son narrateur rejoint par son esprit agile et caustique ces grandes figures adolescentes à l'esprit torturé, qui s'apprêtent à quitter l'enfance pour une aventure adulte pas piquée des vers. Tout un résumé. Pour vrai, je l'avais pas relu parce qu'on avait déjà lu le livre, je connaissais déjà l'histoire. Ça dit pas grand-chose, hein? Mais honnêtement, je suis quand même surprise qu'il annonce la mort du corps arrière parce que comme ça arrive quand même à plus de la moitié du livre. C'est comme, ouais, on va juste le dire dans le résumé. Mais pour vrai, je suis contente de pas l'avoir... Ben, la première fois que je l'ai lu, de pas l'avoir su. Ah, moi, je l'avais lu la première fois. Pas moi. Pour vrai,
je lis les quatrièmes de couverture. Quand, mettons, en librairie, il y a un livre qui Tu veux t'interpelle, regarder, chercher. je vais regarder, mais tu sais, je le lis au moment que je l'achète, mais comme... J'ai le livre 4 ans plus tard, fait que je m'en souviens pas. Ouais. Puis je le relis pas. Genre, si je l'ai acheté, je me dis, c'est pas que je voulais le lire. Je comprends. Parce que des fois, ils nous en passent des de même, là, qui nous donnent un punch, c'est là. ça, ou qui te racontent toute l'histoire dans tous les détails, puis t'es comme, Ah, ok, aussi. mais T'es pourquoi comme, est-ce que je lirais le Le livre? meilleur de l'histoire est sa quatrième de couverture. Mais bref, si on le résume un peu à nous deux, là, c'est un peu une histoire de comme coming of age, devenir adulte. C'est la dernière année de Steve à l'école. Mhm. Puis c'est vraiment comme une immersion dans la culture des écoles secondaires québécoises. J'ai trouvé, Oui. là. Des banlieues, en tout cas, là. Mhm. Ça ressemblait beaucoup, tu sais, on le disait comme quand on l'a lu en secondaire 5, puis on s'en reparlait récemment, comme ça ressemble beaucoup à l'expérience que nous, on a vécue, sans peut-être nécessairement toute la culture du football et tout, parce que Ouais, il non, n'y avait on pas de est- culture ça. sportive comme ça à On notre est... école. Ouais, là. non, vraiment pas, mais on sait que c'est la réalité de quelques écoles Oui, au Québec quand même, fait que on est quand même capable de comprendre les enjeux malgré le fait que c'était pas dans notre quotidien. c'est ça. Puis c'est quand même réaliste aussi, là. Moi, j'ai trouvé... Oui, c'est pas trop poussé à l'américaine, là, que, tu sais, il y a juste le football d'important, puis qu'il y a c'est juste ça, puis que tout tourne autour de l'équipe Mhm. de football. Surtout je trouve que dans le film, c'était beaucoup moins porté sur le Oui. football Ouais, c'est vrai. que le livre, là. Non, c'est vrai. Comme dans le livre, il y avait peut-être un peu plus de références puis de métaphores. Ben, il y avait des plus de choses comme personnages, ça. fait que Aussi. il y avait plus de gars de l'équipe de football aussi. Ça, c'est vrai, mais ça, on en parlera plus tard. Mais, donc, je pense pour nous, notre premier point, notre première grande thématique qu'on arrivait à relever, c'était justement ça, comme la représentation de l'école, la représentation de l'adolescence. Il y a beaucoup de passages, je trouve, qui représentent vraiment bien comme c'est quoi l'adolescence au Québec. Oui. Là. Le point de Steve, un peu, c'est que lui, il s'est éduqué en lisant des livres, puis que c'est pas l'école qui l'a éduqué, puis que dans le fond, il y a rien. L'école lui a rien apporté, c'est par lui-même, par sa curiosité, qu'il est allé comme chercher du savoir et tout. Je pense qu'on peut tous un peu relate à ça, là, le fait que l'école c'est très long et ennuyant, même si t'aimes ça, les sujets. Donc, c'est ça. Pour Steve, c'est vraiment plus par lui-même qui a été. Tu sais, qui a eu l'envie de la littérature, puis qui est allé lire comme des grands auteurs québécois. Puis, c'est comme ça un peu aussi que il se définit par rapport aux autres. Comme, il se dit un peu comme ah ben moi je suis pas un sportif, je suis pas comme un geek ou un rappeur, moi je suis comme low profile, je lis, mais je dis à personne que je lis parce qu'il faut pas avoir l'air trop intello. Ouais. Comme, Ouais, parce que c'est vraiment, tu sais, au secondaire, c'est vraiment comme les petits groupes, là, stéréotypés, là, les petites cliques stéréotypées, puis tu sais, il fait pas partie d'une clique, mais en même temps, il veut pas faire partie des rejets. Exactement. Il est un peu entre les deux. Il est l'outsider. Oui, c'est ça. Ouais, il y a quand même une petite référence à comme, pas l'anti-héros, mais comme, moi je suis pas comme les autres. Ouais, là. vraiment. Mais je comprends aussi parce que, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus facile, même encore aujourd'hui, pour comme des filles d'admettre comme aimer lire, puis genre la lecture et tout. Puis que pour les gars, c'est plus comme, ah ben c'est gay, genre. Ouais. C'est comme vraiment pas, là. Puis il y a rien de mal à être gay, mais comme, je pense que c'est plus vu comme quelque chose de féminin que de masculin. Puis c'est parce que le sport l'intéresse aussi, tu sais, comme il a pas été accepté pour l'équipe de football parce que Steve il a essayé de faire passer l'équipe de football en secondaire 1. Ouais. Mais il y avait pas le physique pour. Malheureusement Puis pour il lui. est quand même triste, là. Ouais, comme. Puis tu sais, ça le hante un peu encore, tu sais, pour qu'il en parle encore en secondaire 5, c'est parce que. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est encore un petit deuil qu'il aurait, il aurait aimé ça parce qu'il y a son meilleur ami aussi qui est dans l'équipe. Fait que tu sais, il est quand même. Puis tu sais, on le voit dans le cours d'éduc, puis tout, comme il aime ça le sport. Fait que tu sais, il est pas. Il est quand même athlétique, là. C'est C'est ça. pas qu'il était mauvais au football, là. Il court vite, il fait du ski, il fait de l'escalade. C'est ça. Fait que. Tu sais, je
Je trouve ça niaiseux que juste le fait de lire Mhm. te rendrait comme Ben oui, c'est ça. un Te rendrait rejet. comme pas cool, Ouais, pas assez gars, pas assez masculin. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ce que tu disais un peu avec ces deux côtés-là, comme lui aussi le remarque, puis lui aussi il est comme, moi je suis pas comme les autres, moi, comme moi je j'ai fais pas deux partie passions. d'une genre, là. Tu sais, comme moi C'est je fais pas ça. partie d'une clique, tu sais, comme, il y a une citation que j'aime vraiment de ce livre-là au tout début du livre, c'est comme, il explique un peu, tu sais, chaque clique, il décrit les cliques à son retour à Mhm. l'école, les cheerleaders sont assis ensemble, puis là, il y a les gothiques, puis après ça, il dit, puis parce que la vie, c'est pas une pub de coke, il y a la majorité des jeunes sans style défini, hybrides et inclassables, j'en suis. N'en déplaise aux sondeurs, la jeunesse est multiple. Puis comme, c'est tellement vrai, là. Genre, même la cheerleaders, là, elle a plus que juste le cheerleading dans sa Ben oui, tête, là. là, puis le maquillage, puis... tu sais, il y a personne qui est comme juste une facette, genre juste un stéréotype. Non, ça, pis tu sais, comme c'est pas vrai que tes amis, c'est juste tes amis dans ta gang de genre ton équipe de C'est football. ça! Comme clairement, t'as des amis qui en font pas de football, puis on s'en fout. Exactement, la preuve avec Sam qui est Ben comme oui. un ami. Mais on dirait que c'est le seul, genre, dans le Oui, livre, là, on dirait que c'est le seul qui a un ami qui fait pas partie de mais je l'équipe. pense que c'est parce Comme, qu'on le voit du point de vue de Steve. Mais ouais, probablement peut-être. qu'il est comme, tu sais, c'est gros une équipe de football, Ben là, c'est oui, genre là. 40-50 joueurs, là. Probablement qu'il y en a d'autres qui ont des amis comme Oui, en oui, mais dehors. Mais de c'est leur vrai point de vue, que, on dirait que c'est comme les deux, genre, sont pas normaux, oui, c'est genre. ça, parce qu'ils osent franchir les frontières Hmm. prédéfinies des Ouais, clics. c'est très drôle. C'est Mais tu sais, il y a vraiment le fait fou. aussi, on dirait que comme Véronique, qui une des cheerleaders, Oui. elle a pas le choix de sortir avec un gars de football, comme si Avoue, c'était. c'est Ben, tu sais, quasiment c'est ça qui comme. implique, là. Tu sais, c'est des gros préjugés, là. Mhm. Ah, mais il y a quand même le gros préjugé, comme Steve, un moment donné, il dit que tout le monde a couché avec tout le monde dans l'équipe de football, puis qu'il se passe toutes les maladies, genre transmissibles sexuellement et tout. Je suis comme, Ça, c'est ok. drôle quand même, là, mais. Genre, on dirait que c'est Walk. quasiment genre, il s'auto-alimente. Comme c'est un cliché, mais en même temps, ils se comportent comme le cliché, fait qu'ils Ouais. deviennent le cliché. Mais c'est parce qu'ils ont l'impression que, pis tu sais, surtout au secondaire, ils se rendent pas compte, c'est des clichés. Puis il Oui. faut qu'ils agissent comme ça. Que genre, la société est comme ça, puis Pas est passer de même clivée. d'un film, que t'es obligé de le faire, Mais là, c'est mais. ça, tu sais. Non, il y a vraiment cette attitude-là, mais en même temps, il y a cette attitude-là en général de comme comment Steve décrit les gens. Mais je pense que dans le particulier, Biz est vraiment bon pour créer des personnages qui sont comme multidimensionnels, puis qui n'ont pas juste une facette, là, puis qu'on les découvre comme au fil du roman. Ouais, parce qu'au début du livre, c'est fait comme si justement chaque personnage avait juste une facette sauf Steve. Mhm. Puis on se rend compte que finalement, non, non, il est pas tout seul, là. C'est ça. Comme ils ont tous comme des petits bobos, puis Des secrets, des des petits choses qui secrets. disent pas à tout le monde, tu sais. Et même Steve, il est comme surpris, il est comme, oh, c'est pas, genre, Oui! ils sont pas, genre, ils vont pas tous bien ou comme. Mhm. Il est comme surpris quand soudainement, comme, pas que Véronique s'intéresse à lui nécessairement, mais tu sais, comme que Véronique se met à comme lui parler, puis comme un petit peu interagir avec lui, il est comme choqué. Puis genre, même quand lui, finalement, parce que plus tard dans le livre, comme, il finit par écrire un article pour le journal de l'école, puis comme, on en riait, là, faire son coming out comme intello, Ouais. là. Mais comme, il est choqué que tout le monde est full genre, ah bravo, tu sais, c'était vraiment un bon article, puis que on a vraiment aimé ça lire tes mots, puis il est comme, hein? Genre, les gens réagissent bien. Il est comme sous choc que les gens puissent être comme moins. Il avait tellement peur de se faire catégoriser Close-minded. comme Oui, rejet c'est ça. qu'il Parce osait qu'il pas. était tellement sur le bord, tu sais, comme à part Sam, il est comme, ah, j'ai pas vraiment d'autres amis, comme, il est un peu ami avec Louis-Étienne, genre. Louis-Étienne. Est-ce qu'il est ami avec Louis-Étienne ou il l'utilise juste pour avoir du pot, comme. Je pense que les deux ils s'utilisaient, là. C'est ça. Louis-Étienne, c'est genre, c'est la seule personne qui m'empêche d'être dans la gang des rejets, genre, qui me rattache un petit peu au monde normal. Puis c'est ça. Steve, il est genre, ben t'as du pot, fait que je suis ton ami. Mais bref, tu sais, comme Biz, il est super. On le sait, là, il est super littéraire, il est super instruit. Si vous avez comme écouté des chansons de Le Colocasse, si vous avez lu du Biz comme auparavant, tu sais, les jeux de mots et tout, c'est incroyable là, la culture qu'il y a. Puis comment comme
il joue avec les mots, puis avec la symbolique et tout. Puis comme, c'était vraiment beau de voir, genre, quasiment un mini-biz dans Steve, là. Qui est comme, il fait la même chose, tu sais. Puis tout le livre est du point de vue de Steve. Genre, c'est Steve le narrateur. Fait comme, tu vois vraiment l'influence, comme, de Biz dans les jeux de mots que Steve fait, là. C'est hilarant, là. Moi, j'ai vraiment aimé mais ça. ce qui est cool, c'est que ça fit pour le personnage. Oui, c'est ça. Parce que vu que justement, comme qu'il lit beaucoup, puis tout, ça fit, tu sais, ça fait pas... ok, non, il est trop instruit pour un ado, là. Parce que ça aurait pu. Non, c'est ça, mais c'est vraiment non, pas c'est forcé. vraiment parfait. Puis j'ai vraiment aimé, comme, à un moment donné, il explique un peu, comme, qu'est-ce qu'il a aimé comme livre, puis les auteurs qu'il a aimé. Puis genre, ben, j'ai commencé Prou, mais comme, j'ai arrêté après 10 pages parce que j'étais pas prêt. Puis son style était trop compliqué. Puis je suis comme, ouais, genre... C'est correct. C'est correct de représenter que c'est pas pour tout le monde, là. Puis si tu l'aimes jamais, genre, c'est correct aussi. Comme, c'est pas parce que c'est un auteur, comme, célébré que nécessairement toi, tu vas l'aimer. Non, c'est sûr. Moi, par rapport à l'école, il y a une citation que j'ai vraiment trouvé drôle. Mais au fond, qu'est-ce qu'une école sinon une usine à diplôme? Année après année, nous sommes des centaines à sortir de la chaîne de montage astiquée et formatée, prêts pour la grande route du monde adulte. C'est tellement ça. Comme c'est, pour vrai, notre système d'éducation, c'est quoi? C'est pas juste... Ben, tu vas passer tant d'années à l'école, puis tu vas en ressortir avec peut-être quelques connaissances utiles. C'est ça. C'est vraiment genre, ben, on va bourrer ton crâne d'affaires juste pour comme, que tu puisses fonctionner comme dans la société, puis être un petit employé, puis travailler à ton bureau, puis nanana, comme... C'est pas ça la vraie vie, là. Non. Puis je trouve qu'on tue la curiosité intellectuelle justement en faisant ça, là. C'est comme en laissant pas aux gens nécessairement l'opportunité de comme explorer qu'est-ce qui les passionne eux, genre. Comme tu tues genre des grands penseurs ou comme des grands mathématiciens, des choses comme ça. Puis ce que je trouve plate, c'est que tout dépend des profs. Oui. Parce que il y a beaucoup de profs qui vont se mettre... Comment je pourrais dire ça? Qui vont vraiment comme se forcer à créer des activités, à choisir des lectures, mettons, pour les profs de français, ou qui vont vraiment stimuler les jeunes. Tu sais, qui vont comme sortir un peu du cadre scolaire. Pour être plus comme proche de la réalité des jeunes, plus réaliste. Puis qui vont intéresser les jeunes à, mettons... Tu sais, nous autres, c'était plus comme histoire. Nos cours d'histoire étaient vraiment cool. Nos cours de français, ça dépendait de français, ça dépendait des profs, puis ça dépendait des lectures aussi. Mais tu sais, on a quand même eu des lectures pas si pires, là. Oui, puis je pense qu'au-delà des lectures, il y a la façon dont tu l'approches. Tu sais, comme, juste pour faire une comparaison rapide, tu sais, comme notre prof en secondaire 4 qui nous a fait lire plein de littérature québécoise, comme des pièces de théâtre, genre les Ploufs et tout, que comme, j'aurais probablement pas trouvé ça aussi drôle s'il avait pas dit aux élèves, genre, ben là, lève-toi sur ta chaise, puis comme, déclame cette partie-là. Tu sais? Tandis que notre prof de secondaire 5 nous a fait lire des livres du même auteur québécois, des pièces de théâtre du même auteur, mais c'était comme, ben, chacun lit, puis on analyse, puis c'était pas la même secondaire 4, on lisait en grand groupe, c'était comme, au début de la lecture de la pièce de théâtre, mettons, c'était comme, ok, ben, qui veut faire tel personnage? Fait que c'était vraiment plus cool parce que c'était une lecture commune, puis animée. Tu sais, je me souviens là, que le prof, il avait son ordi, puis il mettait comme une soundtrack ou genre des petits bruitages, comme, il nous mettait vraiment dedans. Tandis que quand c'est juste comme, ben, on va lire en randonnion, puis comme, si je me souviens bien, en secondaire 5, je pense qu'on lisait chacun comme un paragraphe ou quelque chose de même. Là. Ouais, ça se peut. Tu sais, c'était le même auteur, comme, le même type de pièce. Comme, mais c'est pas la même... Mais surtout du théâtre, c'est pas fait pour être lu tout seul. Mais non, c'est ça. Je veux dire, t'as le droit de lire une pièce de théâtre tout seul, mais comme à l'école, quand que, tu sais, moi, le théâtre, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. En termes de lecture, surtout, comme aller voir une pièce de théâtre, ça va, en lire une, je tripais moins. Je comprends, mais... Fait que le fait que ça soit des élèves qui jouent les personnages, puis qui lisent le texte, ben moi, ça me permettait d'apprécier le... On était tout le temps crampés. Ben oui, c'était drôle, là. C'était vraiment le fun, puis
Ouais, parce que là, quand tu te fais nommer pour lire, là, pis que ça te tente pas, là, il y a quelque chose de Il y a plate quelque que chose de ça. plus désagréable. Ou là, que tu sais que c'est ton tour, puis là, tu comptes comme, ok, ça va être quoi mon texte, genre rendu là. Mhm. Là, t'es comme, Ah, le ok, pire, c'est je vais en l'apprendre anglais. par cœur. Ah, j'ai c'est ça. Je tombais tout le temps sur des petits mots que je savais pas comment prononcer. Ben là, en même temps, on a lu... On lisait des trucs beaucoup plus trop On a lu compliqués pour notre âge, Shakespeare, là. là. On lisait du fucking Shakespeare en secondaire 4 en anglais. Je comprenais rien. Je m'excuse, mais que c'était pas pour nous, là. Mais tellement, là, tu sais, le fait que les profs, comme que la manière dont les profs vont rendre la matière, ça peut tout changer. Puis comme, oui, de la rendre intéressante, mais il y a aussi un autre côté où les profs, dans le « Ah, je vais aller essayer d'aller chercher les élèves, puis de faire quelque chose de fun », des fois, ils peuvent aller trop loin dans ce sens-là. Mhm. Puis comme, on le voyait un peu dans le livre, genre, quand leur prof d'éthique et culture religieuse était comme vous allez redessiner le drapeau du Québec. Puis comme au-delà de, parce que tu sais, Steve, il a une fibre indépendantiste puis nationaliste québécoise, mais Je vois au-delà pas de pourquoi. ça, Je vois pas pourquoi Biz a écrit son non, je comprends personnage pas, hein, comme ça. mais au-delà de ça, juste le fait qu'en tant que prof d'éthique et culture religieuse, tu dis, je vais faire dessiner un drapeau à des élèves de secondaire 5, je lisais ça puis j'étais genre, il est bien cave. Comme, c'est pas le temps de faire du coloriage avec des crayons de couleur en secondaire 5, là. Non. Surtout en éthique et culture religieuse quand tu peux avoir des débats bien plus passionnants que ça. Ouais, mais tu te souviens-tu d'un cours d'éthique et culture religieuse qui était comme vraiment pertinent? Ben moi, oui, parce que j'ai eu le prof d'éthique et culture religieuse, là. Ah, secondaire 4? Ouais. Ok, mais à part lui, mais c'est parce que c'était même pas un prof d'éthique de base. Je sais! Le gars, il voulait Je être prof sais. d'histoire, mais c'était saturé, fait qu'il était prof d'éthique. Uh-huh. C'était un super de bon prof. Il était Puis il a remplacé vraiment dans d'autres matières pertinent. aussi. Il était vraiment pertinent, mais à part lui, Oh non, c'était ridicule, là. c'était J'ai pas... l'impression que les profs savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec éthique et culture religieuse. Ils Non. étaient comme... Ben, by the way, ils ont changé le programme là, pour... Ben oui. C'est CCQ, mais... Ouais, c'est culture et citoyenneté québécoise. On revient un peu avec la fibre indépendantiste grâce à la CAQ, mais est-ce que c'est vraiment... Ben, ma soeur, elle m'a dit, parce que ma soeur est, Ouais. est en secondaire 5 en ce moment, elle m'a dit, on fait juste plus parler de religion. C'est ça. Elle a dit la même affaire. C'est la On voit rien de nouveau. même affaire. Je suis comme, ben, ça a valu la peine hein, qu'ils changent de quoi dans C'est le... ça, puis de tout payer, parce que là, il faut tout, tu sais, comme moi, je suis prof, fait comme je le vois, tu sais, moi, je l'enseigne pas en maternelle, mais comme je vois les profs de mon école qu'ils ont tous dû racheter du matériel, se former sur le nouveau programme, assister à des conférences, puis des formations, puis des affaires de même. Pourquoi? Genre, parce qu'ils ont déplacé des trucs que genre, ah, ça maintenant, on va plus le voir en deuxième année, on va le voir en troisième année, puis ça, on l'appellera pas comme ça parce que ça, c'était religieux, mais on va l'appeler comme ça à la place. Ça sert à rien, là. Alors que c'est quand même utile d'apprendre les religions. Genre, Oui, je dis pas de réapprendre mais je tous pense que les petits clichés à chaque année. c'est là. ça. Le Mais- problème, c'était comment on nous le présentait, là. Mais comme, tu sais, au-delà d'apprendre les religions, de porter un esprit critique sur la religion, puis de voir la différence entre une pratique spirituelle puis une secte qui te contrôle, tu sais. De toute façon, comme... selon moi, la religion devrait être vue en histoire. Là. Ouais. Mais que ce serait tellement intéressant, mais non, à la place, c'est genre, ben, redessiner le drapeau du Québec. Comme, ben non. Comme des affaires plates En plus, de même. le prof qui est fâché parce que Steve il refait exactement Oui. le drapeau du Québec, puis il est comme, mais c'est- C'est pas ça que je t'avais demandé. ouais, puis Steve il est comme, mais c'est pas assez ça le drapeau du Québec, pourquoi tu voudrais dénaturer le drapeau du Exactement. Puis il y avait quand même un point que, comme, tu sais, dans d'autres pays, ce serait vu comme une trahison, là, Ouais. de dénaturer le drapeau. Mais Ben, j'ai c'est quand juste même une trahison pour le Québec aussi, là. Oui. Comme c'est notre. Tu sais, ça fait partie de notre identité. Il y a eu des gros problèmes d'identité à cause des Il y a guerres. tellement puis de gens qui se sont battus pour que le Québec reste comme. Ok, toi, pour un- catholique en parenthèse, mais surtout francophone, là. Comme. Non, là. Puis toi, avec ton petit exercice, tu veux genre tout défaire effacer ça. cette histoire-là. Là. C'est J'ai fou. tellement trouvé ça bon, là. Il était comme. Il citait Henri David Thoreau, Steve, puis il disait que comme. Ah, tu sais, une loi injuste, genre, tu dois pas comme. Tu dois pas te complaire à une loi injuste, comme tu dois faire ce qui est juste, même si ça t'amène en prison. Puis il amenait ça à l'école, puis il était comme, ben quand le travail à faire est con, la seule
attitude possible pour le bon élève et d'obtenir une mauvaise note. J'ai honnêtement, genre, Fair fair. enough. Comme, lui, il a compris c'était quoi à l'école, là, que c'est pas juste Ben avoir oui. des bonnes notes. Puis je me souviens qu'en secondaire 5, comme première de classe qui voulait avoir des A et des 100% partout, j'ai lu cette phrase-là puis j'étais comme oh, oh, je suis pas obligée d'avoir une bonne note si c'est stupide. J'étais comme ok, ça remet des choses en perspective. Rendu à la dernière année de son secondaire, mais garde. Il est pas Écoute, trop tard pour comprendre. on fait le progrès là où on peut. L'important c'est qu'on avance. Moi, ma au lieu de mentalité, reculer. c'était. Ouais, mais j'ai 70. J'ai quand même bien compris 70% de la matière. C'est pas mauvais. On s'en fout du reste. Euh, Ah, tellement. On avait tellement pas la même mentalité par rapport aux notes. Genre, semaine ma note, j'étais comme j'ai passé hier. Je pense qu'il faut qu'on parle un peu, tu sais, en parlant de l'école, du gros sujet de ce livre-là, qui est quand même comme l'intimidation qui est vécue à l'école, là, parce que Steve est comme legit victime d'intimidation, là. C'est même pas Ah, comme oui. subtil ou comme ah c'est juste des petits noms, des affaires de même. Il se fait battre par un des joueurs de l'équipe de football, Mhm. puis personne fait rien. Non. Comme je sais que tu veux probablement parler Sans de la réaction de torche. ses parents là, comme genre pour je vais vous mettre en contexte un peu là, mais comme dans le fond il a dans un cours d'éduc il a battu le comme un des joueurs vedettes de l'équipe de football. Puis, bon, Steve était en équipe avec Véronique, qui est l'ex de ce joueur de football-là. Puis bon, elle a peut-être un petit peu célébré de manière un petit peu irréaliste en lui sautant dans les bras et lui donnant un bec sur le front, ce que j'ai jamais vu dans une école secondaire. J'ai jamais vu des gens, Non, des c'est jeunes n'importe quoi. d'âge secondaire aussi passionnés par leur cours d'éduc. Mais bon. Puis la vidéo se retrouve sur Internet. Puis à cause de ça, le gars, il l'intimide. Genre, il a monté toute la défense de l'équipe de football contre Steve. Il l'attend à la fin des cours. Il cherche, genre, à l'école, Steve, il doit comme faire des genres de missions pour comme passer entre les deux. Puis genre, Sam, il surveille pour lui. Je suis comme, c'est vraiment sérieux, là. Puis finalement, ils réussissent à le pogner à son casier. Puis comme, il pousse dans son casier, il perd connaissance, il a l'arcade sourcilière fendue, genre, c'est grave, là. Mhm. Puis la réaction de tout le monde, c'est comme, oh, quel terrible accident. Ouais, ben, les élèves, il y en a qui sont comme paniqués dans le livre au début, Oui, puis oui. qui l'aident. Puis il y a beaucoup de monde qui vont le voir à l'hôpital, là, c'est quand même nice, puis comme moi, ça m'a comme un peu étonnée du monde secondaire. Ouais, quand même, hein. Mais regarde, tant mieux. Mais c'est ça, tant mieux. Mais tu sais, comme, j'ai trouvé vraiment pas, genre, les profs qui étaient comme, ah, qui a fait ça? Puis là, c'est genre 2 goons de, comme, l'équipe de football, tu sais, pas le gars. Ils ont pas de preuves, fait qu'ils peuvent rien faire. Puis là, ils sont comme, ah, ben, personne l'a vu. Je suis comme, c'est quoi, il y a pas de preuves? Genre, Tous les élèves l'ont vu. il est par terre, sans connaissance, avec du sang qui dégouline de sa face. T'as besoin de quoi de plus que preuve? Non, c'est ça. Mais non, c'est des gars de football, fait qu'on fait C'est rien. ça. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais le pire, c'est les parents de Steve. Là, on parle de quand il est à l'hôpital. Mes parents sont passés. Ils parlaient de ma blessure comme un accident bête. Je me demande s'ils étaient au courant que j'avais été victime d'intimidation et de voies de fait. Ils s'en doutaient sûrement, mais préféraient la thèse de la maladresse. Avec leur soutien, j'aurais envisagé des poursuites criminelles contre Giroux, Savard et Walker. Ses parents qui s'en calissent. C'est ça! Ils font comme si de rien n'était. Moi, si j'étais revenue... D'abord, mes parents se seraient rendus compte à quel point j'étais comme super stressée d'aller à l'école. Là. Comme, il revient de l'école, genre, quasiment en pleurant, puis c'est comme... Ah, c'est pas grave. Bon, pas en pleurant, là, c'est dans le film, mais comme, tu sais, il court partout pour les éviter, il foxe des cours dans le livre. Ses parents réalisent pas tout ça. Puis après ça, ils sont juste comme... Un accident. Un accident. Moi, je me retrouve à l'hôpital alors que j'étais à l'école, là. Tu peux être certain que mes parents, genre, ils vont être une pointent à l'école. là. Ouais. Comme, ils se pointent à l'école, puis c'est genre, rendez-moi des comptes, qu'est-ce qui s'est passé, je veux voir la vidéosurveillance, comme... Oh, c'est juste un accident, c'est pas grave. N'importe quoi. C'est vraiment triste, là. Puis comme, tu sais, c'est vraiment de l'intimidation, puis comme, on va en parler plus loin, parce qu'il y a d'autres sujets aussi, tu sais, qui vont toucher à l'intimidation, mais comme... Je pense que c'est quelque chose que les adultes ont vraiment de la difficulté à comprendre de c'est quoi l'intimidation dans les écoles, puis comment ça marche. Tu sais, comme moi, étant prof, genre, j'en vois de l'intimidation, puis c'est comme,
ben t'agis en tant qu'adulte. Genre, je m'excuse, là, mais cette année, la journée de l'intimidation du ministre Bernard Drinville, on va regarder un petit vidéo où M. Bernard Drinville nous dit c'est quoi l'intimidation, là. C'est pas ça qui arrête l'intimidation, M. Drinville. Là. C'est les personnes sur le terrain qui doivent avoir le pouvoir de donner des conséquences aux intimidateurs. Parce que moi, quand je veux donner des conséquences aux intimidateurs, c'est pas pour nommer de nom, je nommerai pas mon école ou quoi que ce soit, mais comme souvent c'est ouais, mais c'est des enfants. Ouais, mais des enfants qui jouent à comme intimider les autres, puis à traiter les autres de gros, puis à pousser les autres, puis à donner des coups de poing aux autres dans la cour, ils ont beau avoir 5 ans, c'est non, c'est inacceptable. Mhm. Puis comme les adultes devraient avoir le pouvoir de faire quelque chose justement pour pas que ça se reproduise. C'est pas en mettant des belles petites pancartes Non contre à l'intimidation, l'intimidation. puis en portant des beaux chandails roses de comme on est gentil, que tu vas arrêter l'intimidation, là. Allô, C'est réveillez-vous n'importe la gang, là. Pour vrai, on a regardé le vidéo à ma job parce que Ah ouais? parce que je travaille. Je suis pas prof, mais je travaille dans un. Centre Dans de service scolaire. Ouais. Fait que en soutien administratif. Là. Fait que. Mais moi, on a regardé la vidéo et j'étais comme. Sacrement, c'est quoi ça? Fallait que je présente ça à mes élèves de maternelle qui parlent moyen français. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris, là. Ils étaient genre, c'est qui lui? C'est Pourquoi qui il le est sur notre monsieur? écran? Hein? C'était tellement bizarre, là, mais bref. Mais c'est mon tellement petit stagé, éditorial en plus, du moment, là. Oui. Pauvres élèves secondaires qui ont dû faire ça. Pour vrai, je les Avoue! plains tellement. Pauvre! Ben, j'espère qu'ils ont eu du fun. Là. Si vous avez eu du fun, tant mieux, mais comme. J'ai quand même pitié. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, avec l'intimidation puis tout ce contexte-là, je crois qu'il y a aussi comme tout le contexte de pression sociale puis de comme, tu sais, on parlait un peu d'écrilique tantôt, mais il y a aussi comme tout le sujet de comme qu'est-ce que les gens font juste parce que les autres le font, là. Comme si on revient un peu à la blessure de Steve. Bon, après, il était un peu vu comme un héros. Ouais, ce qui est vraiment drôle, là. Ah, c'est très drôle. Il y a le front fendu. Il s'est fait fendre le front, mais genre. C'est ça. Tout l'avant, comme l'attaque de l'équipe de football, genre, le protège, puis là, il devient quasiment ami avec les joueurs de l'attaque parce qu'ils sont comme, on va être ton bodyguard, c'est horrible, qu'est-ce que. Ah, il y avait pas tant ça dans le film, c'était vraiment. Oui! Tu sais, je sais qu'ils ont pas beaucoup de temps, là, mais comme. C'était décevant parce que. C'était quand même important, là. Parce que dans le livre, il a vraiment été comme pris sous l'aile. Dans le fond, l'attaque et la défense sont comme menées les deux par leur capitaine, si on veut, là. Ouais. Où la défense est menée par le gars dont on parlait, Giroud, qui est hyper violent. Puis l'attaque est menée par Mathieu Saint-Amour, qui à partir de maintenant, on va appeler MSC. Parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre. Que, genre, le capitaine de l'équipe de football, là, alors qu'on est dans un livre où on dit que c'est des clichés, puis puis tout, il va voir le petit Steve, puis il est comme, je watch ton back. Genre, je vais m'occuper de toi, inquiète-toi pas. Cute. Comme, on est vraiment, genre, reconnaissant de qu'est-ce que t'as fait. Genre, c'est vraiment chou, là. Et puis Steve, il s'y attendait vraiment pas. Mais non, c'est ça. Il est comme surpris un peu, puis genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais bref, il retourne à l'école, il y a un party. Puis là, c'est l'histoire de l'alcool au party. Oh my god. Puis, je me souviens que la première fois que je l'ai lu, j'étais fâchée de ça, parce que je suis vraiment... Ben, c'est normal là, que je sois contre qu'on force de l'alcool sur quelqu'un, mais comme, je suis vraiment contre ça. Puis, mais à la fin, j'étais comme... J'avais un peu pitié de MSC, genre, je comprenais un peu. Ouais. Mais reste que c'est pas correct, là. Mais... Il arrive, dans le fond, c'était un... Party d'Halloween. Party d'Halloween, c'est avant le party d'Halloween, là. Ils font un petit pre-drink, là. Puis il a été invité avec l'équipe de football. Oh my il god. Puis il propose une bière, puis lui il dit « Hey, non, guys, genre, ça me tente pas. » Puis là, MSC qui dit... Il continue un peu comme à le pousser, mais il est comme « Mais je suis sur des antibiotiques. » Ouais, mais avant qu'il dise qu'il est sur des antibiotiques, il fait juste dire non, puis t'as MSC qui dit « Ah ouais, c'est mort, fais pas ton fif. » Ouais. Phrase très importante dans le livre d'ailleurs. Ouais. Mais là, on est comme « Oh, tabarnak. Pas une insulte. Pas un autre qui dit des insultes de même. » Joueur de football homophobe. Ouais. Puis là, après ça, là, il est obligé d'admettre qu'il est sur des antibiotiques, fait qu'il peut pas boire parce que on fait pas ça.
Non, dangereux. please, faites pas ça. Comme, il y a une raison pour laquelle les médecins disent de pas mélanger l'alcool avec les C'est antibiotiques. pas genre, ah, ça va te faire des effets de plus. Non, non, c'est dangereux. On fait pas ça. Puis le pire, c'est que après, ça dit, on me regardait avec des airs entendus. Comme, le monde catch que genre. Oui, Bon, ils là, ça l'explique savent. après que comme. Il y a. À cause de l'affaire de. Tout le monde couche avec tout le monde Tout dans le monde couche l'équipe de avec tout le monde. football. Ben, non, pas dans l'équipe de football. Entre l'équipe de football et les Les cheerleaders. cheerleaders. Fait qu'ils ont dû prendre des antibiotiques pour régler certains problèmes. Puis là, ils sont comme, haha, toi ok. aussi pour ça. Parce qu'ils peuvent pas croire que les antibiotiques, c'est pour autre chose qu'une infection transmissible sexuellement, là. Mais ils décident quand même de boire. Ce qui m'a surpris. Moi aussi! J'étais comme, tu viens de trouver une bonne excuse. Genre, t'as pas besoin de boire, pis t'as pas besoin de boire pour avoir du fun, là. Mais Non, bon. vraiment pas. Puis bref, on sait que ça finit vraiment bien pour lui. Il finit par faire genre une magnifique déclaration d'amour à Véro, complètement sous. Bref, vraiment le fun. Vraiment génial. Avant qu'on passe à notre prochain point, il y avait-tu d'autres... Il y avait un autre quote, je sais pas c'est de quelle page, puis j'ai pas la quote en tête, mais j'ai trouvé ça vraiment cute. Un moment donné, il parle qu'il a lu Le Refus global, puis comme, c'est tellement un bon résumé de l'adolescence. Le refus global. Je sais que, honnêtement, ouais, genre, ce que j'aime vraiment avec la manière dont Biz écrit, c'est que, un peu comme on en parlait comme quand on a fait l'épisode de Alice Ousmane, il comprend vraiment c'est quoi, il se souvient c'est quoi être adolescent, genre. C'est pas comme, oh my god, genre les adolescents sont comme ça, pis t'as l'impression que ça a été écrit par un adulte. C'est vraiment réaliste. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. Ben, je pense qu'on avait encore d'autres petits points comme... Ben, c'était pas tant par rapport à l'école, nécessairement, là. Ben, t'as le point de l'armée. Oui, c'est vrai! Mais ça revient quand même un petit peu, tu sais, avec l'école, puis l'intimidation et tout. J'ai tellement aimé ce bout-là, là, à la fin du livre. Ils ont comme une foire d'emploi, là. Il y a plein de gens de carrière qui viennent les voir pour comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vie et tout, là. Puis, il y a un kiosque de l'armée. Que déjà, moi, je suis tellement contre ça, là. Ouais. Comme, je suis tellement anti-militarisation. Puis le fait que tu viennes promouvoir l'armée à des enfants dans une école, dans un contexte scolaire, arc. Mais en plus, c'est genre, les soldats sont en uniforme, ils ont genre un style de jeu vidéo, de comme stimulation, ou comme ils peuvent aller tirer, genre, faire semblant de Ouais, puis il y a des armes aussi, manipuler des vraies armes, puis comme arc, là, genre rendre l'armée attrayante comme un jeu vidéo, je m'excuse, mais tu fais pas ça. Puis j'ai tellement aimé ça. Il y a comme une fille qui est arrivée, puis elle était genre, allez-vous-en, l'armée, elle a rien à faire dans une école. Puis au début, c'est comme, tu vois que les gars de l'armée sont comme, ben, tu sais, on peut payer des études, puis on offre beaucoup d'opportunités, puis blablabla, genre on protège les civils quand il y a des catastrophes naturelles. Puis elle est genre, non, vous dégagez d'ici. Puis là, il y a un autre gars comme qui vient du Congo, puis il explique que comme un de ses cousins s'est enrôlé dans l'armée là-bas, puis comme il a perdu ses 2 bras, genre. Ouais, il était déployé, puis il a perdu ses 2 bras. Exactement, puis que là, genre, il peut pas faire vivre sa famille, il peut pas rien faire. Tu sais, c'est pas... Ça arriverait pas comme ça au Canada, parce que je pense que l'armée te donnerait des rentes, puis comme tu serais, tu sais, un peu plus protégé par le filet social, mais comme, t'aurais quand même perdu tes 2 bras. Ouais. Genre, puis venir vendre ça à des élèves de comme 15, 16, 17 ans ça se fait pas. Qui sont super impressionnables, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Fait que j'étais tellement fière parce que ils ont commencé à... Bon, est-ce qu'ils ont commencé à lancer des insultes aux militaires? Oui. En même temps, est-ce que c'était mérité? Oui. Donc, ils ont réussi à faire assez peur aux militaires pour qu'ils quittent l'école, ce que j'ai trouvé hilarant. Genre, que ce soit comme des petits jeunes du secondaire qui font peur aux militaires, puis qui est genre, ouais, tu sais quoi, non, on va ramasser nos affaires puis on s'en va. J'étais très fière d'eux autres, vraiment. Non, c'était parfait comme scène, là, parce que c'est vrai que ça n'a pas d'affaire, là. Genre, pitié. Moi, je voulais parler de Stevie Briand, ben oui. Vas-y, puis
pas tous les ados qui sont avancés dans l'empathie envers les gens. Ouais. Mais Steve, vraiment beaucoup, mais grâce à ses lectures, j'imagine. Hein. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est la partie où est-ce qu'il parle des infirmières quand Ah, il est à l'hôpital là, à cause de oui. son front. Puis que... Ça, il parle des infirmières, puis il dit « Malgré leurs conditions de travail inhumaines, elles sentaient bon et prenaient toujours le temps de me parler comme si j'étais le seul patient de l'étage. Mais dès qu'elles quittaient ma chambre, elles repartaient sur les chapeaux de roue. Il faudrait ériger un monument à la gloire de l'infirmière inconnue. » Tellement. Voir qu'à comme 16 ans, C'est ça, tu te rends compte à ça. Tu te rends compte de ça. que les infirmières font pitié. Puis j'aime tellement qu'on en ait parlé juste après avoir parlé de l'armée. Parce que comme, tu sais, le monument au soldat inconnu, le monument à l'infirmière inconnue, j'aurais jamais fait le lien, tu sais, parce qu'ils sont pas aux mêmes endroits dans l'histoire. Ouais. Mais c'est fou comment tu vois, genre, le respect qu'il y a pour les infirmières versus l'armée, que c'est genre, ben c'est juste des tueurs de gens. Comme. Ouais. Puis, tu sais, pas pour dire que l'armée, c'est juste des tueurs de gens, comme je suis consciente que une armée, ça peut être nécessaire pour un pays. Mais comme je pense pas que le système militaire qu'on a présentement fonctionne. Je pense qu'il y a besoin d'une grosse réforme. Fait que ouais, c'est vraiment bien de voir justement, c'est, comme tu disais, un gars de 16-17 ans qui a cette empathie-là envers les infirmières puis qui est pas comme flabbergasté par le pow-pow militaire, là. C'est vraiment Non, c'est vraiment cool. Puis tu sais, aussi, il est féministe. Oui! Puis ça, j'aime ça parce que, tu sais, oui, il y a beaucoup de pensées sexuelles là, qui dit, c'est un ado, là. Fait que c'est pas déplacé du tout. Il fantasme beaucoup sur une de ses profs de français. Fantasme sur Véronique aussi. Ben, sur Véronique aussi, mais ça, à la limite, je peux l'accepter. Elle a son âge, là. Sa prof de français, je suis comme, calme-toi, là, calme tes hormones. Elle a comme 10 ans de plus que toi, là. Fait que... Mais c'est un ado de 16 ans, tu sais. Puis moi, j'ai jamais été dans le corps d'un ado masculin de 16 ans. Fait mais comme... ça me semble être la norme. Fait que... Voilà. Est-ce que je vais juger ça? Non. Mais moi, je trouve que ça rendait le livre plus réaliste. Tu sais, dans le point de vue d'un ado de 16-17 ans, comme clairement, il pense à la sexualité. Exactement. Là. Mais en même temps, c'est pas d'un point de vue comme genre dégueulasse, comme je suis supérieure aux autres, ben non, comme pas full du tout, macho, là. genre. Il veut juste coucher avec quelqu'un, c'est tout. c'est pas grave, c'est correct. Parce que, tu sais, même quand il y a voyons, c'est une scène là où est-ce qu'il apprend que Giroud a cassé le bras à Véronique, là. Oui. Parce qu'il savait pas que c'était Giroud qui l'avait fait. Que c'était son ex, dans le fond. Ouais, puis que c'est son ex. Fait que tu sais, dans le fond, violence conjugale. Exactement. Qui est vraiment un Chris. Puis là, il dit qu'il pensait que Véro était évoluée, là, comme c'est genre... évoluer dans le sens de... être assez brillante pour pas sortir avec un con comme lui. Exactement. Il dit « L'éternelle fascination pour le mauvais garçon. Après 40 ans de lutte féministe, c'est à se pendre avec une brassière. » Vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant, mais c'est tellement vrai. Tellement une bonne phrase, tellement un bon comme symbole. Puis en même temps, je suis tellement contente qu'il ait pas pris la voix macho de « Ah, puis là, je suis fâchée, fait que je vais aller régler les problèmes de Véro, puis je vais aller genre tabasser Giroud. » Ok, il est pas dans une position de tabasser Giroud, là, mais comme... Tu sais, il n'y a pas cette jalousie-là de genre, ben, t'es sorti avec pis tu lui as fait du mal, fait comme, moi, je vais aller régler tes problèmes. Non, non. Il fait juste reconnaître que, comme, pauvre elle, genre, un, elle a souffert de violence conjugale, pis deux, Colin, après, genre, tant d'années de, comme, lutte féministe. Genre, t'as pas compris que c'est pas une bonne idée de sortir avec des gars comme ça. Comment est-ce que c'est encore ces gars-là qui pognent, tu sais? Pis ça, je suis comme, ok, fair enough. Genre, pis ça sonnait pas de, tu sais, la manière dont tu l'as lu, Marie, c'est pas incel. C'est pas genre, elle devrait être avec moi à cause de ça. Non, non, vraiment pas. Il y a jamais là, cette vision-là. C'est juste genre, pourquoi t'es allé chercher lui, tu sais. J'aime aussi qu'il dit, avant, il dit, une elfe avec un orc. Oui! Genre, parce qu'il est fucking laid, là. Pis il est gros, en plus, là. Tu sais, pas de fat shaming, rien, mais j'aimais juste l'image de, comme, Véronique toute petite, menue. Pis l'orc, ouais. Pis l'orc qui la bat, en plus. Je suis comme, pauvre cocotte. Ouais. C'est vraiment une belle image. Mais ouais, je pense que ça fait un peu le tour de comme... Tu sais, le bain
bain dans lequel ils sont, l'environnement Mhm. de l'école québécoise, puis un peu comme le climat dans lequel l'histoire se passe. Mais on n'a pas tant parlé de l'histoire en tant que telle, tu sais. C'est sûr que là, le livre s'appelle La chute de Sparte. Fait qu'il y a plein de références comme À Sparte. à Sparte, au mythe grec, aux héros grecs. On va parler dans notre deuxième point de tout le symbolisme, pas seulement avec comme la mythologie puis l'histoire, mais aussi comme par rapport à l'histoire du Québec. Donc, je sais pas si tu veux commencer avec l'histoire du Québec. Tu peux y aller. Parfait. Donc, moi, une chose que j'ai vraiment aimée puis que j'ai vraiment été triste dans le film, de comment ça a été comme amené, c'est le monologue de la ceinture fléchée. Ben, je dis monologue, mais c'est plus la discussion de la ceinture fléchée. Parce que, bon, Sam, l'ami de Steve qui joue au football, c'est un arabe qui est pas musulman, qui est chrétien. C'est des Libanais, si je me souviens bien. Donc, tu sais, comme culturellement, ils sont quand même loin du Québec, mais il y a quand même aussi comme le fait qu'ils sont pas musulmans, ce qui, honnêtement, avec le recul, ça me dérange un peu. Parce que je suis comme, pourquoi est-ce que tu pouvais pas écrire une famille musulmane qui était genre intégrée à la société québécoise? Ouais. Genre, pourquoi c'est l'idée que les seuls qui vont s'intégrer à la société québécoise, c'est les chrétiens? Mais bref, je pense que c'était quand même important pour l'époque, tu sais, à l'époque, dans les années 2010, d'avoir cette représentation-là de comme un personnage secondaire très important qui est comme arabe. Puis ils mangent chez Sam avec sa famille, puis ils ont vraiment comme une grosse discussion sur l'immigration, de comme comment s'intégrer, tu sais, comment genre faire comme un peu un mélange puis une intégration entre la culture d'origine et s'intégrer à la culture québécoise. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est la métaphore de la ceinture fléchée que Steve fait où il dit comme que genre le Québec, c'est pas une couverture de laine, mais c'est une ceinture fléchée. Donc il y a plusieurs fils qui sont tressés ensemble, puis chaque fil représente quelque chose. Donc il y a le fond français du Québec qui est enrichi par les fils de l'immigration, mais comme c'est tressé en forme de flèche, toutes les flèches vont dans la même direction. Donc c'est comme le c'est vraiment comme je vais m'en aller un peu politiquement là, pour 2 secondes, mais c'est vraiment la différence entre euh, le multiculturalisme et l'interculturalisme, où au Canada, on est très dans le multiculturalisme, où c'est un peu le style ghetto, comme chacun garde sa culture chez soi, Mhm. mais dans la société canadienne, comme tu reconnais qu'il y a plein de cultures, mais on s'entend toutes pour travailler comme ensemble selon des valeurs communes. Tandis que l'interculturalisme, ce qui est une approche plus prônée par le gouvernement québécois, c'est vraiment d'apporter les cultures, comme d'ajouter les cultures immigrantes à la culture québécoise tout en gardant un fond de culture québécoise, puis que tout ça ensemble, ça devienne la culture commune. Mhm. Donc, c'est la différence, là. Je dirais pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, là. Je pense pas qu'il y ait une Réponse réponse parfaite, comme là. parfaite à ça, mais j'ai vraiment aimé l'image de la ceinture fléchée. Puis là, en plus, c'est full cute parce qu'ils sont comme les flèches, c'est les éclairs pour l'hydroélectricité. Puis là, ça revient avec le côté autochtone du Québec, que Mhm. c'est quelque chose qu'on valorise pas beaucoup dans la société québécoise, l'histoire autochtone. Mhm. Puis, ouais, j'ai été vraiment fâchée quand, dans le film, c'est genre Véro qui fait ce speech-là. Ouais, non, c'était J'étais pas comme, c'est nice. quoi le rapport? Genre, elle Genre, fait pourquoi juste qu'on a un vu la famille oral haïtienne là-dessus. si c'est pas pour qu'il y ait cette discussion-là? Exactement, parce que là, en plus, dans le film, ils ont changé Sam pour comme Virgile, qui est le meilleur ami comme de Steve dans le film, Mhm. mais qui provient d'une famille haïtienne. C'est comme, ça sert à rien d'avoir montré tout ça si finalement, comme, tu parles Mhm. pas d'immigration, genre, puis tu mets ça dans la bouche de Véro, qui est honnêtement la fille la plus white Mhm. genre possible. Pour le film, ils ont fait, tu sais, ils ont dit, elle va avoir du sang inou, mais comme, Mais comme genre, c'était pas ça le point, hein. culturellement, ça n'a aucun sens. Le contexte de la discussion faisait beaucoup plus de sens quand Mhm. Steve était en discussion avec des immigrants, tu sais. Ben oui. Pas juste genre un oral d'école.
J'ai aimé par rapport à la ceinture, justement, qu'ils disent « Hey, dans le fond, là, quand t'arrives au Québec, tout le monde devrait recevoir une ceinture fléchée. » C'est comme, en disant, c'est « Bienvenue au Québec, tu peux porter ta ceinture comme tu veux, te voici québécois. » Comme si c'était aussi facile que ça, premièrement. C'est un peu ça la blague, là. Ben mais qui comme... Genre, tout le monde peut l'avoir, puis comme... C'est ça, mais c'est cute, puis c'est un beau symbole, Ben oui. tu sais. J'aimais beaucoup le point aussi qu'il faisait que, tu sais, c'est toute une symbolique québécoise qu'on a perdue. Puis je pense qu'on a beaucoup... Ça, c'est comme un point qu'on a beaucoup perdu dans la Révolution tranquille, c'est que, oui, on s'est séparés de la religion, mais comme on s'est séparés aussi de nos racines, de la culture québécoise comme traditionnelle, pour comme aller vers la modernité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, de se moderniser, mais tu sais, comme maintenant, tout le monde se trouve ça qui était la culture québécoise d'antan, puis l'accordéon, puis la ceinture fléchée. Oh, mais j'adore tellement ça. Mais comme, ça fait tellement partie de notre histoire, je trouve ça plate que comme, tu sais, on n'en prenne pas possession. Après ça, le monde me juge parce que j'aime la littérature du terroir. Genre, je m'excuse de m'intéresser à ma culture québécoise. Exactement, tu sais, toutes les mythes et légendes québécois, comme, tu sais, je disais souvent comme que je me sens pas nécessairement d'une culture parce que comme, tu sais, comme le Québec, c'est un peu un mélange de cultures, puis là, est-ce que t'es vraiment comme de la culture dominante francophone ou anglophone, ou comme tout le monde a des racines autochtones, fait comme, est-ce que c'est vraiment comme pertinent? Puis c'est un peu comme un mélange de plein d'affaires, mais comme je pense qu'il y a une grande raison de pourquoi la majorité des gens se sentent pas québécois, c'est à cause de ça, c'est à cause qu'on a perdu cette culture-là, puis qu'on la tient pas comme, tu sais, on la remet pas au goût du jour, tu sais, comme, tu vas en Espagne, là, ok, peut-être que là, en ce moment, les corridas, genre, c'est moins bien vu, mais tu sais, toute la culture du flamenco et tout ça, comme, il y a encore des gens qui le pratiquent de nos jours, c'est encore, comme, bien vu puis valorisé. Tandis que nous, les gens qui font de la musique traditionnelle québécoise, là, tu vas faire rire de toi, là. T'sais. Je trouve ça vraiment plate, là. On devrait mettre de l'avant la bottine souriante. Ouais, vraiment. Bottine souriante, du mésaillé pis des cowboys. Exactement, c'est tout ce qu'on veut. Fait que ouais, je trouvais ça quand même bien qu'ils reviennent comme avec un symbole patriote québécois, tu sais, c'est le fun. Genre, ça fait du bien, comme, ça fait des beaux petits clins d'œil à l'histoire. Mais en parlant de multiculturalisme, il y a une phrase qui m'a vraiment, dans leur discussion, là, justement, là, qui m'a comme vraiment... Tu sais, j'étais pas étonnée, mais comme... Ça a fait mal de le lire. C'est « Le multiculturalisme canadien est une pure sottise parce qu'il incite les migrants à rester en marge de la culture de sa société d'accueil. » Le but, c'est de les accueillir puis de les intégrer. C'est ça. Puis il n'y a rien de mis en place pour vraiment les intégrer et ça me fait tellement triste, mal. Là. À la place, c'est genre, on va faire des ghettos, puis comme tout le monde se rassemble. Puis je comprends là, le besoin de se rassembler, tu sais, comme... Mais tu sais, même les jeunes, là, tu sais, toi qui es en maternelle, là, avec des gens qui... C'est des enfants qui viennent d'immigrer, là. T'as même pas le soutien nécessaire à l'école pour les aider à s'intégrer. C'est comme... C'est toi qu'il faut qu'ils s'intègrent. Ouais, exactement. Comme, pas de même ça devrait fonctionner, hein. C'est tellement vrai, là, que... Je veux pas rentrer trop dans la politique parce qu'on n'est pas un podcast politique, mais comme, honnêtement, genre... Biz a comme plusieurs belles pistes de réflexion, je dirais, dans ce livre-là. Tu sais, on dit c'est un livre de littérature jeunesse, oui, ça s'adresse à des ados et tout, mais une autre chose que j'aime, c'est que c'est politique, c'est socioculturel, puis comme, oui, il va poser des questions, tu sais, comme, pertinentes puis importantes, c'est pas juste comme, genre, un peu genre dumb down, puis comme bébéifié parce que c'est des ados puis ils comprendront pas, là. Comme, c'est vraiment, vraiment bien écrit. J'adore. Quelque chose que j'ai aimé de la famille musulmane. Ben, pas musulmane, arabe, c'est vrai. Ouais, c'est parce que en tout cas, ça va mêler, mais arabe, c'est vrai que c'est moins parce qu'ils sont pas... Non, c'est ça, ils sont catholiques, là, mais... Ah oui, c'est vrai! Ça m'a tout mêlé avec le film, là, vu qu'on vient de l'écouter, là, que c'est des Haïtiens, puis que c'est pas pareil. En tout cas, bref, je suis désolée, la famille arabe, que je pense que c'est le père qui dit « La réalité, c'est qu'à chaque fois que la religion avance, l'esprit critique recule. » Ouais. Oui. Mood.
religion en dehors de tout, s'il vous plaît. Tellement. En même temps, moi, je suis tellement pas... je suis pas contre les religions, mais comme... On est tous les deux pas très spirituels dans la vie, là. C'est parce que... Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis contre la religion organisée. Genre, je suis pour la spiritualité, comme si tu veux croire Oui, en la Dieu, spiritualité, puis comme ça va. avoir une pratique spirituelle, fine, mais comme Mais la c'est religion pas, organisée me donne le hic. C'est pas... On n'est pas contre les croyants, on est contre les instituts. Exactement. On est contre l'institution, Parce que l'organisation. jusqu'à maintenant, tout ce que les grandes religions nous ont prouvé, c'est qu'ils tuent plus de monde qu'ils en sauvent. Ouais. Fac, jusqu'à preuve du contraire. Je vais être contre. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, tu sais, je trouve ça cool qu'ils parlent quand même un petit peu de religion sans aller trop loin. Oui. Parce que c'est quand même important au Québec. Mhm. On a une grosse histoire avec la religion. Puis, c'est encore d'actualité. Oui, puis de pas en parler, c'est là que c'est problématique. Oui. Puis Faut c'est parce qu'on que soit c'est pas vrai capable qu'on d'en est parler. athée, là. C'est ça, exactement. Regardez qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont voulu enlever les crucifix dans les églises. Puis, Dans les églises, dans autrement. les écoles. Ah, puis dans les écoles. Mais, ouais, il y a encore des détails de même. Non, mais Mais ça en fait même partie temps- de notre culture. Quelle culture? Mais en même temps, c'est parce que c'est un sujet touché parce que ça vient toucher à beaucoup plus Oui. que juste la petite croix accrochée, genre. Puis c'est très personnel aussi. Enfin, je pense que les gens se sentent beaucoup attaqués Mhm. par ça. Parce que moi, quelque chose qui me trouble, puis que c'est pour ça que je sais pas où me positionner là-dedans, à quel point on devrait être Laïque. mettons, laïque, c'est, mettons, les congés scolaires, les fériés, puis tout. Ah, ça, là. Parce que c'est comme ça depuis longtemps. Oui, à cause de la religion catholique, Ouais. mais on fête Noël. Uh-huh. L'Action de grâce, c'est encore... Bon, on fait des soupers. C'est pas Oui, célébré c'est comme ça. aux États-Unis, mais on fête encore Pâques. Mhm. Bon, c'est la fête du chocolat, là. C'est pas... C'est ça, mais... On s'en fout un petit peu. Ben, on s'en fout de Jésus dans le sens où la plupart des familles, c'est vraiment... La plupart des fête familles Pâques, vont là. pas à la messe de Pâques, mais c'est quand même... La date Mais- change à chaque année, parce que la date qu'on prend des congés, c'est la date religieuse. Oui. Puis tu sais, à la limite, tu sais une date. C'est tout le temps une fin de semaine. On s'en fout. Exactement. Mais Noël, tu peux pas enlever le congé de Noël parce que c'est religieux. Puis moi, c'est là que je suis comme... On peut pas être complètement laïque, ça Non, c'est ça. ça marchera pas. Mais non. Mais en même temps, je comprends que des gens qui suivent d'autres religions, eux autres aussi voudraient avoir des congés à leur fête religieuse. C'est ça qui est Exactement. compliqué, Puis là. là, c'est problématique, parce que là, les gens qui ont les congés, tu sais, les gens chrétiens qui ont les congés Mhm. appropriés disent, ben là, pourquoi elle a le plus de congés que moi? Puis là, ça crée toute une politique de la religion pour quelqu'un qui travaille à l'intérieur des écoles, là. Ouais. C'est pas agréable. Mais, C'est sûr. ouais. Je pense qu'il faut un moment donné, comme... Je pense qu'il faut un moment donné arriver à un point où la religion, c'est personnel. Puis comme, si tu veux avoir un congé tu sais, comme pour ta fête religieuse, ben prends un congé personnel. Mhm. Comme, t'as décidé d'immigrer dans un pays qui n'était pas de ta religion. Comme. Oui, il y a ça aussi, c'est que... Oui, OK, on n'est pas très pratiquant, mais reste que dans notre système, C'est depuis ça. toujours, personne travaille à Noël Mhm. parce que nous fêtons Noël. Pas nécessairement religieusement, mais nous fêtons C'est Noël. ça. Tu décides de venir ici. Des fois, t'as pas décidé de venir ici, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre des limites puis dire que, ben voici T'sais, comment on fonctionne. Quand tu travailles, tout dépendant de ta job, Oui. tu peux travailler pendant Noël, tu peux prendre congé ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais dans le système scolaire, malheureusement, tes enfants vont avoir congé à Noël. Ben oui. Puis c'est tout. C'est comme ça. Mais c'est que c'est tellement, genre, il y a tellement de niveaux, là. C'est tellement politique. Puis Mais j'aime qu'ils abordent ça comme intrinsèque. Oui. juste un peu, juste assez. Juste en surface pour te laisser réfléchir à Ouais. ça. Tu sais, mais après ça, tu sais, comme, il te donne pas... Comme, oui, il donne son opinion, mais il te donne pas nécessairement une bonne réponse puis une mauvaise réponse. Mhm. Il te lance des propositions. Puis après ça, c'est à toi, si t'es intéressé par ça, d'aller réfléchir plus loin, d'aller lire plus loin, tu sais, de faire Mhm. des recherches et tout. Fait que j'aime bien. Ouais, vraiment.
Si on revient plus, bon, là, à la métaphore spartiate. Je veux juste parler du Oui? français avant. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. Mais non, c'est correct, Je te c'est parce bloque que... À part le fait qu'il lit, puis qu'il écrit, puis que c'est... Ouais. Il pense que le monde va le rejeter à cause de ça, là. Tu sais, le français, il parle pas tant que ça du français dans le... Non. Mais tu sais, c'est bis, fait qu'il fallait qu'il en mette un petit peu. Ben oui, franchement. C'est quand qu'il va... Ah, il va à Montréal, puis il se fait aborder en anglais par je sais plus qui, Steve. Oui. Puis là, il part, puis lui... Quelqu'un dans un café, là. Ouais, c'est ça. C'est à Montréal, là, comme... C'est pas tant étonnant, là. Mais non, c'est ça. Mais... Il dit que, comme, bon, le français, ça devrait être la langue parlée Oui. dans l'espace public. Puis... Il dit « L'immigrant transplante ses racines dans le terreau de la majorité qui l'accueille. Mais si les francophones abandonnent Montréal, à quelle culture les nouveaux venus vont-ils s'intégrer? » Parce que les nouveaux venus arrivent tous par Montréal. Oui. Ou Toronto, là, mais... Mais Montréal qui est rendu majoritairement anglophone. Mm-hmm. Parce que les gens abandonnent le français. Ce qui est vraiment triste, là. Faut que... Tu sais, c'est de ça un peu que je parlais quand je parlais de comme on perd l'identité québécoise puis on perd la culture québécoise. Tu sais, sans être dans la religion ou sans être dans le nationalisme québécois, t'as pas besoin d'être indépendantiste pour reconnaître que le français, ça fait partie de notre culture. Puis, tu sais, on est un peuple bien fin et bien conciliant, puis on veut donc bien montrer qu'on parle en anglais, là, mais au Québec, t'es chez vous. À Montréal, t'es chez vous. Genre, parle en français. Il n'y a rien qui m'insulte plus. Puis, tu sais, je suis une personne qui parle, comme, tu sais, toi aussi, comme, on parle tous les deux bien anglais, comme, on peut se débrouiller en anglais, comme, si je m'en vais au restaurant puis quelqu'un me sert en anglais, comme, je vais être capable de fonctionner. Mais oui. Mais je vais demander qu'on me serve en français. Parce que ça fait partie de la culture de l'endroit. Puis, c'est les immigrants, tu sais, on n'arrête pas de dire les immigrants après le pas de français, mais c'est sûr, personne leur laisse la chance de se pratiquer. Personne leur laisse comme l'opportunité de parler en français parce que dès qu'on entend un accent, dès qu'on entend quelqu'un qui est hésitant en français, on veut être gentil puis on switch en anglais. Ouais. Comme mais c'est pas nécessairement la façon. Tu as l'impression que c'est gentil, puis toi, tu as l'impression d'avoir été une bonne personne. Mais après ça, l'immigrant, il apprend pas. Puis pour avoir été comme sur des forums, puis des... tu sais, que je suis sur beaucoup de forums de voyage, puis linguistique et tout, comme c'est une des choses qui frustre beaucoup les touristes qui arrivent au Québec, puis qui sont comme, je vais enfin pouvoir pratiquer mon français. Puis les immigrants aussi, tu sais, qui sont comme, ben là, j'ai appris mon français, tu sais. Il y en a qui ont suivi un peu des cours à l'immigration, puis là, ils sont comme, je vais pouvoir pratiquer. Mais à la job, ils font tout en anglais. Puis c'est pas qu'ils veulent pas le faire en français, c'est que malheureusement, comment on est conditionné dans la société. Puis même moi aussi, je le fais des fois, puis je dois me retenir. C'est comme, souvent, comme, parce que je fais partie de groupes de voyage, je fais partie de groupes d'entraide où on s'accueille, tu le sais, où comme on va s'accueillir entre backpackers, puis comme aller comme faire visiter la ville un petit peu. Puis parfois, il faut vraiment que consciemment, je fasse oui, je suis avec une personne qui parle en anglais, mais là, je vais rentrer dans un commerce puis je vais m'adresser en français comme à la personne pour qu'elle nous serve en français. Puis après ça, mon ami là, qui parle anglais pourra parler en anglais, fine. Là. Mais comme toi, moi, je suis francophone. Français. Genre, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne parlerais pas français dans mon propre pays. Ouais. Comme... Tu sais, ça les aide vraiment pas parce que là, avec les logements, ben, Montréal, c'est saturé. De un, c'est saturé. De deux, c'est trop cher. Fait que les familles migrantes commencent à aller plus loin que Montréal, là. S'en aller vers la banlieue, logique. Nous, on a grandi en banlieue, mais en banlieue du Grand Montréal, là, très proche de Montréal. Ouais. Ils s'en viennent dans les banlieues. Puis, ils sont tellement habitués de se faire comprendre en anglais. De fonctionner à Montréal. Que... Tu sais, c'est à peine sort de Montréal, là. On est juste l'autre bord de Montréal, là. là. On est l'autre bord du pont, là. Puis, pas tout le monde qui parle en anglais, là. La majorité du monde ne comprenne pas vraiment l'anglais. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai travaillé dans un McDo. Job étudiante basic, là. Mais ça arrivait souvent au service au volant, là, que c'était des gens qui parlaient pas français.
Puis pas juste anglais, là. Il y avait des personnes qui parlaient espagnol aussi, Oui. qui s'essayaient en anglais parce que pour eux, c'est plus facile de s'essayer en anglais Oui. qu'en français. Puis tu sais, moi, ça va. Genre, je suis pas bilingue parfaite, mais comme Mais tu assez vas les bilingue, puis je les comprendre. comprends. Puis il y avait d'autres employés qui comprenaient. Fait que tu sais, souvent, c'est nous qui allons répondre parce que Ouais. ils parlent pas. Moi, ça me frustrait qu'ils passent au service au volant. J'étais comme rentre en dedans, tape sur nos tablettes avec le menu en anglais, mais comme. Parce que c'est pas. Puis tu sais, c'est pas que je voulais les empêcher de commander, c'est juste Mais parce que non. moi, ça me faisait chier de switcher en Ben oui, anglais. c'est sûr. Parce que pour vrai, là, genre, mon anglais il est super bon, mais comme. Utiliser les phrases de comme commande à l'auto, de Ouais. genre pour prendre la commande à quelqu'un T'es en habitué anglais. en français. J'étais habituée en là. français, puis je connais pas les phrases, puis je savais jamais quoi dire. Genre, j'étais Uh-huh. perdue. J'aimais pas ça faire ça, mais comme, tu sais, je le faisais. Ben, Oui, si tu parles t'as pas pas le français. choix, c'est ça. Mais l'équipe de 14, 15, 16 ans, là, il n'y en avait pas beaucoup, là, Non, qui parlent en c'est anglais. ça. Fait que là, eux autres, ils étaient comme. Marianne, la personne parle en anglais, je comprends rien. Puis il y en a des fois qui étaient comme. Tu voyais qu'ils étaient un petit peu irrités qu'on comprenait pas. Je suis comme, Ouais. c'est pas parce que c'est McDo puis que c'est Une multinationale. puis que c'est américain que dans tous les restaurants, il y a des gens qui parlent en anglais. Hey, Exactement, là. des gérants, là, pas C'est tous eux les qui meilleurs parlent en anglais, hein, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas un jugement, là. Ils ne doivent pas parler en anglais. On est au Exactement. Québec. C'est ça qui m'insulte, c'est que tu irais dans un McDo en Espagne, puis bon, à part les Américains qui vont peut-être chialer qu'il n'y a pas de frites puis qu'ils se font pas servir en anglais au McDo, là, la majorité des gens s'attendent à ce que tu Mhm. parles en espagnol, tu sais. Surtout quand t'es dans une petite ville, quand t'es Mhm. pas dans un grand centre touristique. Pourquoi est-ce que moi, chez moi, je devrais apprendre une autre langue puis te servir dans une Ouais. autre langue alors que tu es l'invité? Moi, ce qui me frustre le plus, c'est même pas ça, c'est que souvent, ils sortent de Montréal, pour la première fois, ils déménagent ou ils Oui. vont visiter le Québec. Mais vu qu'à Montréal, partout, le monde, tu sais, c'est bonjour, hi, puis comme Oui. tu peux te faire servir en Ils anglais, s'attendent à ils ce sont que pas ce soit confrontés pareil. à. Dès que tu sors de l'île, tu mets les pieds à l'extérieur de l'île, Mhm. te faire servir en anglais, très difficile. Tu sais, il y en a des petits hubs anglophones comme en région, mais comme. Mais comme. Puis tu sais, oui, t'as des employés. Souvent, t'as des employés par-ci par-là, mais plus tu t'éloignes, là, Moins c'est. bonne c'est chance, ça. là. Moins c'est commun. Bonne là. chance. Puis je trouve ça plate pour eux parce que ça avance que, tu sais, mettons, ça fait peut-être genre 7-8 ans qu'ils sont ici, Ben oui. mais vu qu'ils sont pas vraiment sortis de Montréal, ben là, ils se ramassent à avoir vraiment de la difficulté. Puis comme c'est pas des aidés de. Exactement, c'est ça. On pense qu'on les aide, mais dans le Mais fond, on vraiment leur pas. nuit long terme. Fait que je vous encourage, surtout si vous êtes à Montréal, à demander qu'on vous serve en français. Vous aurez pas l'air d'une Karen, comme je vous le promets. Vous avez pas besoin d'être genre comme Steve qui est comme Hey, tu vas me parler en français, mon ami. Oh, T'sais, le Steve, il est un peu arrogant. Steve est un petit peu arrogant de ses 17 ans, mais tu sais, ça peut être comme on vous accueille en vous disant Hi, how are you? Puis tu réponds comme Ah, bonjour, comme ça va bien et vous? Comme t'as pas besoin d'en faire une grosse scène. Ouais, puis. Habituellement, les gens, si la personne qui est devant toi te parle pas français, elle va trouver quelqu'un pour te parler français. Comme. Puis, tu sais, il y en a plein pour. Moi, je suis quand même une fan de nourriture asiatique. Là. Je vais Oui. beaucoup dans les restos asiatiques. Puis, il y a souvent un employé qui va parler français. Là. C'est ça. Il y en a qui le parlent pas. Mais, il y en a que. Tu sais, de base, eux autres, ils vont parler en Oui. anglais. Puis, je suis pas fâchée. Là, genre, je suis comme. C'est pas de leur faute. C'est notre système qui est mal fait. Puis, nous non plus, on les aide pas. Puis, fait que, tu sais, je mets pas la faute sur eux. Là. Mais, comme. Des fois, tu sais, ils commencent en anglais par habitude. Parce que la plupart de leurs clients parlent en anglais. Tu leur réponds en français, ils vont switcher, là. Exactement, ça Puis, n'a pas besoin tu sais, leur français, il est pas débat. parfait, là, mais comme, ils te comprennent. Puis s'ils te comprennent pas, ils tentent de te répéter, puis... Exactement. Puis je suis sûre que c'est comme ça dans pas mal tous les restos, cafés. Oui. Puis c'est juste que, comme, par automatisme... Puis tu sais, s'ils le comprennent pas, puis qu'il y a personne, c'est pas grave. Mais c'est comme... ça, rendu là. Tu t'as pas besoin d'en faire une grosse scène, Non, mais c'est que si mais on t'essayes. le demande pas, Ouais. pourquoi est-ce qu'ils l'apprendraient? Pourquoi est-ce qu'ils apprendraient le français s'ils en ont pas besoin? Fait que c'est ça. Je vous encourage à commander en français dans les petits cafés, petits restaurants de Montréal. Faites-vous plaisir. On a fait une grosse parenthèse sur le français. Sorry. Mais si on revient à la chute de Spar, ben ça faisait partie des thèmes. Ben oui. Si on revient justement à cette métaphore-là, spartiate, bon, là, l'équipe, ça s'appelle les Spartiates, le livre, ça s'appelle La chute de Sparte.
qui fait référence justement à la dernière bataille. Là, on va sortir le lapin du chapeau, j'allais dire l'éléphant du sac, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais bref, on va vous révéler le gros punch du livre. Puis c'est à ce moment qu'on va parler de suicide. Donc attention, faites attention à vous tout le monde. Vous pouvez comme skipper ou partir de l'épisode si c'est sensible pour vous. Mais un gros moment du livre, le point tournant si on veut, c'est que le MSC, le capitaine de l'équipe de football, se suicide après avoir gagné leur dernier match de saison régulière. Ils savent qu'ils s'en vont faire les séries. Ils se suicident. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Les gens sont un peu confus, comme est-ce que c'était la pression? On sait qu'il y avait des recruteurs comme américains qui étaient venus le regarder. Puis finalement, à la fin du livre, on apprend que, dans le fond, Sam apprend à Steve que MSC était gay. Il sortait avec un autre joueur de l'équipe de football et qu'ils avaient été surpris par le coach qui était un sérieux homophobe. On en reparlera plus loin de toute l'homophobie et toute cette question-là. Mais bref, la métaphore de la chute de Sparte fait beaucoup référence à la bataille des Thermopyles. Parce que là, quand ils commencent en série, toute l'équipe est en deuil parce qu'ils viennent de perdre. C'est des jeunes de 17 ans qui viennent de perdre leurs camarades, un de leurs amis proches par suicide. Évidemment, ça ira pas bien. L'entraîneur est pas là. Giroud est pas là non plus, je pense. Donc, le coach. C'est l'entraîneur, ça, j'étais comme c'est qui lui? Fait que c'est la catastrophe totale. La bataille des Thermopyles, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bataille où les Grecs savaient qu'ils allaient perdre contre les Perses. C'est la bataille qu'on voit dans le film 300, là, où il y a 300 contre toute l'armée, blablabla. Puis c'est ça, ils savaient qu'ils se feraient massacrer. Donc c'est un peu ça le match de la série. Comme ils savent qu'ils vont se faire massacrer, mais ils jouent quand même. Ils le jouent pour l'honneur. Ils se font battre à plat de couture, mais c'est un peu un hommage et tout pour eux. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le lien que Steve faisait entre MSC et Achille. Il y a quand même, lui, il le voit un peu comme un héros dans sa lettre, parce que Steve va écrire une lettre. Là, on rentre dans les détails du livre, là, mais bref. L'école va être fusionnée avec une autre école. Donc, l'équipe ne sera plus les Spartiates. Ils vont perdre leur nom d'équipe et tout. Puis, le directeur appelle les élèves à aider l'école à écrire, à se battre pour leur école. Puis Steve est comme, vous savez quoi? Non, moi je me battrai pas pour l'école. Puis c'est à ce moment-là qu'il publie une lettre dans le journal de l'école qui fait son petit coming out de littéraire. Puis il fait vraiment comme, évidemment, plein de références aux Spartiates, aux héros grecs, mais il fait aussi une référence au fait que MSC, c'était comme le héros Achille. Donc, le titre du chapitre, ça s'appelle « La colère d'Achille ». Puis, Steve dit qu'il ne combattra pas pour Sparte parce que, bon, il n'a pas été pris dans l'équipe, blablabla. Déjà, de base, il est fâché contre l'école. Il n'a pas aimé ça, l'école. L'école, c'est la médiocrité, on fait le minimum. Lui, il s'est instruit à l'extérieur de l'école. Mais à la fin, il va dire comme non, Agamemnon, je me battrai pas pour toi. Je suis Achille et ma colère est grande. Je garde de mon secondaire quelques amitiés et le souvenir d'un vrai guerrier, Mathieu Saint-Amour. Bon, je passe un peu. Pour le reste, Sparte peut bien s'écrouler. Je n'aurai pour elle aucune larme à verser. Donc, tu sais, on voit vraiment que qu'il est associé à un héros MSC, puis c'est un peu triste qu'il soit associé à un héros parce qu'il a vécu quelque chose de dramatique, parce qu'il s'est suicidé. Mais je trouvais ça vraiment beau, surtout avec le fait que comme MSC est gay, puis là, il y a toutes les références au fait que dans l'armée, comme... dans l'armée, c'était pas l'armée spartiate, c'était l'armée de Thèbes, que les Grecs étaient encouragés à comme à être, pas encouragés à être gays, mais ils recrutaient des couples gays dans leur armée parce que comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va avoir comme qui va avoir ton bac, comme qui va te soutenir. C'est sûr que tu vas être plus comme porté à te battre jusqu'à la mort comme pour soutenir la personne que t'aimes, tu sais.
Fait que c'est tellement beau, là, la référence qu'il fait. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, ben ça dit dans l'armée spartiate. Ah, je pensais que c'était les Thébiens, mais peut-être que c'est les Spartiates. Peut-être que les deux font ça. Écoutez, mon histoire de la Grèce Parce que antique est c'est un la peu discussion loin. à la fin entre Sam et Oui. Steve. Steve, il dit dans le fond, MSC et Wallet, c'était des vrais Spartiates. Dans l'armée spartiate, on encourageait la formation de couple. Parce que si tu touches à mon chum, tu vas avoir affaire à moi. Chaque guerrier avait quelqu'un qui veillait sur lui. Ça renforçait l'esprit de corps. Là, voyons. Je cherche son nom. Sam. C'est parce que là, j'ai juste quelque chose en tête. Là, je Ouais, on vient d'écouter le film, là. Fait que Sam, il dit, tu veux dire que la plus puissante armée de l'Antiquité était une armée d'homos? Formulé quand même assez drôle. Puis Steve, il dit, eh oui, dans le fond, MSC et Ouellet ne sont pas nés à la bonne époque. À Sparte, ils auraient pu être heureux et libres de s'aimer sans se cacher. Exactement. Là, c'est cute. tellement une belle histoire. Puis tu sais, ça revient vraiment au fait que comme l'histoire est pas toujours en progression. Comme parfois il y a des reculs. Puis tu sais, là, MSC qui s'est suicidé à cause de l'homophobie, comme ce serait pas arrivé à ce moment-là. Non, parce que ben, c'est drôle parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent que non. Avant, être gay, c'est sûr qu'il y avait des femmes quand même, là. Oui, oui. Mais coucher avec un homme, c'était pas... mais c'est parce que c'était pas vu comme une identité, c'était vu comme une action. Ouais. Fait que pour beaucoup de personnes, c'était comme, mais c'est pas grave, là. C'est juste comme quelque chose que tu as fait. Puis tu sais, avant la pensée judéo-chrétienne, c'était pas mal vu. Puis comme, même après, comme, il y a certains des plus beaux poèmes. Comme moi, je suis beaucoup dans, bon, vous le savez, on aime tous les deux beaucoup la littérature gay puis LGBT, mais moi, j'aime beaucoup aussi particulièrement les poèmes comme LGBT. Puis comme certains des plus beaux poèmes gays sont écrits par des auteurs juifs ou des auteurs musulmans, comme toute la période de l'hégémonie de l'Arabie, puis comme l'âge d'or arabe, là, pendant notre Moyen-Âge à nous, là, comme il y avait des gays là-dedans. Là. Comme c'était pas juste des straight, puis c'était pas juste des musulmans à 4 femmes, là. Mais c'est parce que c'est quand que... Puis là, je veux pas dire juste le christianisme parce que je suis pas tant au courant des autres religions. Ouais. Je suis pas... Mais tu sais, là, quand ils ont décidé que la sexualité, fallait être prude, puis c'était bien... Exactement. C'est à partir de là, que comme plein d'affaires étaient pas correctes. Qu'avant, on voyait pas ça comme quelque chose de négatif. Avant ça, c'était comme, fais ce que tu veux sexuellement, on s'en fout. Écoutez, Alexandre le Grand se promenait de bataille en bataille avec son amant. Là. Comme... Il y avait aussi des Grecs... Non, des Grecs? Oui, des Grecs qui avaient des débats sur si Achille était un top ou un bottom. Genre... Platon faisait des débats là-dessus, là. J'aurais aimé ça être à cette époque-là. J'aurais participé au débat. C'est vraiment différent, là. Mais juste, fun. Il faut que je le dise, Marie, parce que je peux pas accepter des informations historiques sur ce podcast. C'était bien le bataillon sacré de l'armée thébaine dans la Grèce antique, qui était une armée composée de 150 couples d'amants. Biz, je suis désolée, faut que je te fact-check parce qu'en plus, ils ont joué un rôle crucial dans la victoire contre les Spartiates. Ça, c'est drôle. Fait que c'était les ennemis des Spartiates. Mais tu sais, je comprends que pour l'histoire, parce que tu sais, t'aurais lancé Thèbes là-dedans, personne n'aurait compris la référence. Non, il y a ça. Je peux comprendre. Mais juste pour que, si jamais il y a des nerds d'histoire... Ou... Tu sais, quelqu'un qui va faire un minimum de recherche à propos de Sparte après avoir lu ce livre-là... Exactement, c'est ça. Il va comprendre très vite, puis on comprend très bien pourquoi que c'était pas plus spécifié, là. Ben, ça a rapport avec les Spartes aussi. Ben, c'est ça, ça a rapport avec Sparte. Puis, tu sais, on s'entend que dans la culture grecque en général, l'homosexualité était là aussi, là. Acceptée. Fait que, mais ouais, parce que c'était vraiment cool. Comment c'était écrit pareil. C'était tellement beau. C'est ça, c'est tellement une belle quote. Je suis pas fâchée contre Biz. Pas du tout. Il aurait pu écrire les Grecs au lieu les Spartiates. D'après moi, il savait, là. C'est ça. Ça aurait fait du bien à mon petit cœur, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, si on continue un petit peu plus sur le sujet du suicide de MSC puis de l'intimidation qui était vécue à l'école, tu sais. C'est tellement triste parce que comme tu l'as dit tantôt, tu sais, MSC essayait de genre montrer qu'il était pas gay puis comme fais pas ton fif. Mais comme dans le fond, il y avait une relation, puis là, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé dans le film, on va en parler plus loin, mais comme dans le film, c'était présenté comme
une fois c'est arrivé, puis MSC, il y a de la difficulté avec ça, puis beaucoup d'homophobie internalisée envers Mhm. lui-même. Mais dans le livre, c'est vraiment plus présenté comme il a peur de faire un coming out, mais Mhm. il est très à l'aise avec le fait qu'il est en couple avec un autre gars. Oui. Non. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool que ce soit pas genre ah ben tu sais, c'est juste comme il essayait, C'est genre ça. il était en couple avec quelqu'un puis c'était comme il le cachait parce que c'est pas bien vu dans le monde du football. Les Là. crimes, ils se sont fait engueuler par leur coach, là. C'est vraiment triste. Lui En même là, temps, ok. Side note pour les adolescents qui nous écoutent, t'as beau être très, 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 très horny, peux-tu, please, garder tes expériences sexuelles en dehors de l'école? Ok? ça. L'école, de c'est un. pas l'endroit pour faire des expériences sexuelles. Non. Ok? Même si t'es dans les vestiaires, après un match, parce que c'est comme ça que le coach les a découverts, Ouais. c'est pas pour dire que le coach avait raison. Non. Absolument Ben pas. non. Genre, Mais si ça arrive, mettons là, parce que les ados, c'est des ados, c'est ça. on les changera pas. Exactement. Puis que la personne qui te surprend te chicane, puis te traite est homophobe, là. Ouais, et homophobe te traite de nom C'est pas volontaire à correct. quelqu'un. Genre, Oui. c'est vraiment pas correct. Sans Comme, amant, mérité t'as pas besoin de ça. faire ton coming out à Non, quelqu'un c'est pour. ça. Honnêtement, travail social à l'école. Bon, je sais qu'il y en manque, puis ils sont pas tout le temps présentes, là, Ouais. mais. Il y a des ressources en ligne aussi. Des petits chats. Exactement. N'importe qui. Tu peux être anonyme comme tel jeune, genre. Faut pas se laisser détruire par ces gens pourris, ok? Exactement. Ces gens-là, ils méritent pas d'attention. Puis ils méritent de se faire détruire un peu. Parce qu'ils ont détruit la vie de plein de gens. Absolument. Parce que t'es probablement pas la seule personne à qui ça arrivé. Puis à qui Mais que non. cette personne-là était méchante avec. Fait qu'aucune pitié. Aucune pitié pour ces gens-là. Ils ont On aucun attaque droit. de façon légale. De On façon attaque. légale, on les attaque. Non, mais il y a personne qui a le droit de te faire sentir mal pour qui tu es. Non, vraiment pas. Non. Puis, tu sais, même si c'est une figure d'autorité, même si c'est quelqu'un en qui, comme, t'as C'est encore confiance, pire. genre, acceptez pas ça, please. Non. Parce que, comme, tu sais, c'est vraiment important. Puis, comme, on le voit dans le livre que ça l'a vraiment rongé, MSC. Tu sais, il le voyait un peu comme une figure paternelle, son coach. Puis, je pense que ce qui l'a vraiment, comme, amené au point de rupture, c'est peut-être de savoir qu'il y avait des recruteurs et tout, puis de se dire, je pourrais jamais, comme, genre, faire ma carrière là-dedans si je dois cacher. Je pourrais comme, jamais qui je être suis. joueur de football et gay. Exactement. Parce que je suis vraiment contente que là, de plus en plus, c'est très... C'est très... Des petites tentatives, mais tu sais, on a eu un premier joueur de football gay, ouvertement gay, qui a été repêché. On a eu un premier joueur de hockey, ouvertement gay, après sa carrière, mais comme, tu sais, il y en a. Comme, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il y en a pas. Puis Oh, de pas hey! vous laisser, comme, Je suis désolée, influencer là. par ça, là. Mais dans toutes les équipes sportives, voyons. Professionnelles. Oui. Je cherche le mot professionnel, ça va bien. Dans toutes le nombre d'équipes sportives professionnelles qu'il y a dans le monde, C'est ils peuvent pas impossible. être tous straight. C'est impossible. 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 C'est quoi là, la statistique sur 10 là? C'est genre il y a. Ben c'était pas Ouais. une vraie statistique, mais c'était quoi? C'est Un genre sur 10, 1 sur je 10, genre. Ouais. Si une personne sur 10 est gay, il y en a beaucoup. La majorité Il y en a des beaucoup équipes dans le ont sport. plus que 10 personnes. Non, mais tu sais, je Non, pense moins que 3 dans la gang. c'est en train de changer tranquillement, pas vite. Mais oui. C'est dur parce que c'est encore un monde qui est tellement super macho, mais comme ça change, c'est fou. ça s'en vient dans le, comme, dans le bon... Je pense qu'on va dans la bonne direction, même si c'est lent, puis c'est difficile. Puis comme, tu sais, la majorité des hommes qui sont ouvertement gays sont comme magiquement, ils jouent jamais pour les équipes comme professionnelles, tu sais, sont repêchés, mais après ça, comme, c'est le silence radio. Ouais. Comme, c'est vraiment plate, mais comme, tu sais, sachez qu'il y en a, puis que c'est pas impossible, puis comme... Si c'est votre rêve, lâchez pas. Exactement. Ça va être difficile, mais lâchez pas. Puis si le monde sont trop trou de cul pour que vous rendez loin, faites quelque chose. faites votre possible. Puis sinon, ben restez vous-même parce que se cacher, puis changer d'identité. Changer d'identité pour plaire aux autres. Ouais. Là. Ça va jamais être. Ça va pas bien finir. Bonne solution. Puis tu sais, je me dis, comme, tu sais, on réécrira pas cette histoire, on réécrira pas la chute de Sparte, mais s'il y en avait parlé,
sais. Si MSC puis son chum Wallet en avait parlé, s'il s'était confié à quelqu'un, ou que juste s'ils en avaient parlé Mhm. ensemble, tu sais. S'il avait senti qu'il y avait un peu de support, tu sais, est-ce que ça aurait fini comme ça? Genre, c'est vraiment triste, mais comme, encore. Puis ça m'a vraiment choqué quand j'ai lu le livre, parce que je m'entendais vraiment pas à cette plot twist-là. Là, la première fois que je l'ai lu au secondaire, tu sais, on savait qu'il allait se suicider. Ben, moi, je savais qu'il allait se suicider parce que j'avais lu le verso. Mais, tu sais, nulle part dans le livre, tu te dis, ah, il donne une vibe gay ou comme que ça pourrait avoir rapport à quelque chose. Fait que ça m'est Mhm. vraiment arrivé comme une claque d'en face, honnêtement. Puis surtout que on l'apprend pas tout de suite après le suicide. Tu sais, comme nous personnellement, parce que c'est Sam qui a cette information-là, puis nous, on Mhm. est un peu comme dans la tête de Steve, parce Enfin, que on Steve l'apprend fait plus la loin. narration. On passe à travers toute la cérémonie de comme 3 jours de à l'église, puis l'enterrement, puis comment les élèves se remettent après ça, puis que on sait pas trop quoi faire parce que si MSC, il n'y a pas d'avenir, genre personne d'entre nous a l'avenir, tu sais, pourquoi il se serait suicidé alors qu'il y avait une carrière devant lui, tu sais, puis tout le monde rush leur vie, là. Puis quand Sam, à la fin du livre, là, avoue comme à Steve, il est comme, hey, faut que je te dise de quoi parce que ça me ronge, mais comme dis-le à personne, genre, c'est parce qu'il était gay, puis c'est pour ça que, blablabla, qu'il s'est suicidé, genre, oh my god, que ça m'a choqué, genre, j'étais comme, wow. Genre, c'est vraiment venu me chercher, mais comme, en même temps, c'est ça la réalité. Tu Mhm. sais, c'est ça la réalité que, oui, il y a encore beaucoup de jeunes qui souffrent, pas à cause de leur identité, à cause du regard que le monde porte sur leur identité, puis à cause des personnes qui sont pas capables de, honnêtement, fermer leur gueule, puis garder leurs opinions arriérées pour eux. Mais bref, je trouve que c'est encore un livre qui est très important, d'autant plus avec la certaine montée de la droite qu'on est en train de vivre en ce moment et Oh là 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 la montée de là. le retour de l'homophobie ambiante et de la transphobie incroyable et rampante partout dans nos institutions politiques. C'est d'actualité ce beau livre. C'est encore très important parce que c'est ça la vraie réalité. Là. La vraie réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent à cause de ces attitudes de merde là. Puis faut pas l'oublier. Fait que ouais, très très puissant comme fin. Mhm. Vraiment, vraiment. Est-ce C'est que c'est tellement un bon livre. Ben oui, vraiment, je l'ai aimé à 17 ans, je l'ai aimé quand je l'ai Mhm. relu. Puis là, je pense que c'est le temps qu'on parle de notre déception du film. Ah mon Dieu, j'avais peur d'être rendue là parce que le livre est tellement bon. Euh, Le film était. Le début du film. oui. Bon, 3 quarts du Ouais, film. ouais. Genre, Était très très bon. honnêtement, les vibes étaient parfaites. Le casting, comme, excellent. Tu sais, je pourrais nitpick sur certaines affaires, mais comme... MSC puis Giroud, mais comme. Rien contre les acteurs, c'est juste que comme. Uh-huh. Mais surtout Giro. MSC, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de charisme, mais à la limite, tu sais, MSC, c'est pas le personnage principal du livre. Non, puis Même on le s'il voit y a pas tant beaucoup que ça qui dans le tournent film, autour de lui, on le comparé voit au pas. livre. C'est ça, on le voit pas nécessairement, Mais fait que c'était pas grave. Giroud, c'est pas contre l'acteur, très bon acteur. Je me souviens pas de son nom parce que je suis pourrie avec les Ouais. noms, là, mais c'est un Demande pas ça à acteur. moi. En tout cas, si vous allez chercher sur Google, Ah, mais je vais aller chercher. connu de notre Vas-y. génération, là. Euh, mais il fitait pas avec la description Uh-huh. Puis de Giroud. je trouve que ça enlevait au personnage. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, il fit pas avec la description, mais comme. Ouais. Tu sais, c'est pas grave. Mais là, le fait que c'était quelqu'un, tu sais, c'était un joueur Puis- de football de ligne défensive, imposant, comme. Puis il C'est était, pas la que... même chose. il était pas assez imposant, je trouve. C'est ça! Il faisait pas peur! Il me faisait pas peur, mais c'est peut-être parce que, tu sais, je sais que l'acteur, genre. Il est full fin, puis qu'habituellement, il joue des personnages t'as déjà gentils. l'idée. Fait qu'on dirait que dans ma tête, l'image. c'était difficile de croire qu'il était méchant. Je mais... comprends, je comprends. Carl Walcott, qui joue Giro. Voilà, le nom de l'acteur, si jamais vous voulez chercher. Ouais, mais c'est ça, c'est pas sa faute, là, c'est juste... Non, c'est ça. Puis... J'ai juste... Vas-y. Il était là pas mal, mais en même temps, il parlait pas ben, là. Non, c'est ça. Genre, il était juste à le On fixer, puis il l'entendait courait après dans le plus corridor, dans fait que c'était comme... On l'entendait plus. Oui. Mais je dois dire, ok, les effets de
que ça basculait, que les Spartiates, comme les joueurs de football, étaient des Spartiates, genre les Grecs. Oui, ah, ça Les c'était guerriers. cool. Oh my god, c'était malade. Comme les effets de ce film-là, puis la mise en scène, c'était vraiment bon. Tu sais, comme, j'ai pas trop compris pourquoi il avait enlevé Sam, puis il l'avait transformé en Virgile, qui est un haïtien. Tu sais, ok, c'est cool, là, mais comme, je trouve que j'aurais aimé ça avoir une représentation arabe, comme on en a déjà pas souvent. Il y en a au Québec, là. Il y en a beaucoup au Québec, comme... Je veux dire, c'est pas... Puis je trouve que ça diminuait un peu l'importance, parce que, tu sais, comme, pas pour dire que les Haïtiens sont moins importants ou quoi que ce soit, c'est juste que, tu sais, je pense que la communauté haïtienne est très bien intégrée au Québec, puis on en entend beaucoup parler, puis on connaît tous des Haïtiens qui sont comme nos amis, nos voisins, tu sais, genre, c'est pas, ben, je dis dans le Grand Montréal, là, je sais pas dans les autres villes, là, mais tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose de plus établi, puis de moins stéréotypé. Puis j'aurais aimé qu'on défasse un peu plus des stéréotypes en ayant un Sam arabe, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, en 2024. Ben là, c'était en 2019 que le film est sorti, mais tu sais, en 2019 où il y a tellement de haine puis d'islamophobie. 2018. Ah, 2018, pardon. Mais... Fait que tu sais, comme, pourquoi? Ça servait à rien de changer son personnage, c'était inutile. Ben bref. À la limite, ça peut être un choix de casting. Mais les vibes étaient tellement bonnes. Tu sais, j'aimais, on en a parlé, mais j'aimais la narration que des fois elle était fidèle mot pour mot au livre. Oui, c'était parfait. C'était excellent. T'as-tu encore le casting proche? Oui. Parce que je me souviens pas du nom de famille de l'acteur principal. Puis comme, honnêtement, genre, c'était le Steve parfait. Ah, absolument, absolument. Puis... Lévi Doré. Je savais que c'était Lévi son prénom, mais je savais pas c'était quoi son nom de famille parce que moi pis les noms. Déjà que je me souvenais que son prénom c'était Lévi. C'est ça, c'est déjà c'était fort de ma part, là. Mais comme... Le casting était parfait, il était super bon en Steve. Oui. Puis ça m'a vraiment fait... Le fait que la fin est pas pareille, là, la fin du film, là, pis comme... Ça fait vraiment chier, mais malgré ça, j'ai quand même aimé sa performance dans la fin. Ah, absolument, absolument. Puis tous les acteurs, là, je veux dire, Virgile, là, excellent acteur, il me faisait croire en leur amitié, tu sais, il était vraiment bon, c'était cute, là, c'était vraiment beau. C'est juste qu'il y avait tellement, tu sais, leur chemin était écrit, ok? Il y a déjà un livre, puis c'était pas un livre qui était difficile à adapter. Tu sais, souvent, ce qui va se passer avec les adaptations, les Harry Potter et Hunger Games et compagnie, c'est que dans un livre, quand t'as un monde imaginaire, tu peux faire ce que tu veux. Mais là... C'est beaucoup de contenu pour peu de temps d'écran. Mais là... C'est quoi ce livre-là? C'est un tout petit livre, là. C'est un 100 quelques pages, là. 164 pages. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de révolutionnaire, mais ils ont complètement changé la fin, ce qui m'a vraiment déçue parce que on savait que Biz avait travaillé au scénario. Je crois que toi et moi, on s'attendait à ce que ce soit vraiment fidèle. Puis comme tu disais, les 3 premiers quarts du film sont hyper fidèles au livre. Tu sais, oui, il y a des petites adaptations, mais on les a vus, on les a appréciés, on les a remarqués, puis on était comme, OK. C'est ça. Mais là, la fin, c'est comme... Écoutez, le gros match final, là, on disait, bon, le match final de la saison où les Spartiates, ils torchent, puis après ça, MSC, il est full content. Puis là, tout le monde est comme, what the fuck, pourquoi il s'est pendu? Genre, il vient de gagner. Tu sais, c'est comme le choc, là, de comme, hey, on retrouve notre héros pendu alors qu'il est au sommet de sa gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. Alors que là, dans le film, ben, les Spartiates perdent ce match-là parce que MSC était genre déconcentré par le recruteur, il n'a pas eu une bonne performance. Fait que là, tout le monde insinue puis pense que le suicide, c'est à cause de sa performance. Ce que j'ai vraiment pas aimé, parce que dans le livre, j'étais contente qu'on montre genre, hey, ça se peut des gens qui sont genre, tu penses qu'ils sont au top de leur forme, puis qui sont super happy, puis qui ont tout pour eux, mais ça va pas bien. Hey, la réaction des parents à Steve, là. Oh. J'ai aimé comment Steve a pété sa coche. Oui. C'était le seul moment où j'étais comme, bon! Genre, tu réagis pour une bonne raison. Tu sais, pendant tout le long, il parlait mal à ses parents, puis j'étais comme, ok, tes parents sont un peu cons, mais genre, t'as pas besoin d'être un ado chiant. Mais comme, là, c'était mérité. Là, c'était mérité en Christ, il était vraiment... Mais bref.
Fait que là, tout le monde pense ça, mais ce qu'il y a aussi, c'est que MSC ne sort pas avec un autre joueur de l'équipe de football, blablabla. Il sort avec un autre joueur, mais il sort avec Virgile. OK? Virgile, meilleur ami de Steve. Puis, Puis attends, il sort pas avec. il sort pas avec. C'est juste genre une première fois que genre on s'essayait, que c'était juste pour voir, non, non, non. Et Steve les surprend. C'est pas parce que techniquement C'est c'est ça. Sam. Techniquement, c'est Sam Là, qui tu les dis, bon, avait ok, vus, ça. Mais c'est même pas le coach, là. c'est ça. Puis là, Sam les avait vus, mais eux savaient pas que Mhm. Sam les avait vus. Puis tu sais, ce qui est fair, comme moi, je me dis, genre, si quelqu'un fait quelque chose en public, puis que tu les vois comme témoin, t'avais pas à être témoin à ça, t'es pas obligé d'aller le dire aux autres. Comme d'aller leur dire, comme, hey, je vous ai vu, Mhm. genre, c'est Ouais. correct qu'ils le gardent pour lui. Genre, moi, Mhm. j'ai pas de problème. Surtout qu'il avec juge pas, il est comment? c'est Comment ça, ça- tu sais, ils jugent pas, mais tu sais, comme, je comprenais pourquoi il l'avait pas dit, il leur avait pas dit, il était comme, écoute, clairement, ils voulaient que ce soit privé entre eux, moi, je suis qui pour aller, comme, Mhm. leur dire que maintenant quelqu'un le sait. Mais, là, dans le livre, dans le film, premièrement, c'est Steve qui les découvre, mais MSC pète une coche de genre, toi, va-t'en le petit fif, toi, des calices, qu'est-ce que tu fais dans le vestiaire, je veux pas te voir ici. Tellement d'homophobie internalisée, pis tu sais, c'est pas contre lui. Je comprends que certaines personnes peuvent réagir comme ça. Mais c'était pas le personnage de Mais MSC dans le c'était livre, pas fait le que personnage c'était vraiment du livre. frustrant. Exactement. Puis là, je trouvais que ça faisait comme une fin tellement bizarre parce qu'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que ça montre comment, même si c'était pas, surtout au secondaire, tu sais, surtout quand t'es jeune comme ça, même si la victime n'est pas directement reliée à toi, ça va affecter tout le monde. Mhm. Mais là, dans le film, Steve était directement relié. Steve pensait que c'était de sa faute. Steve pense que c'est de sa faute si MSC s'est suicidé. Ah, quand il pleure, là. Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a là. brisé le cœur. C'est horrible là, qu'un jeune de genre 16 ans, 16-17 ans ait à vivre avec ça là, pour le restant de sa vie. Puis c'est pas de la faute à MSC. Je dis pas, ah, MSC il était con, il aurait pas dû se suicider. Genre, c'est pas ça que je dis. Ben, personne ne devrait jamais se suicider. Là. Alors que dans le livre, c'est de la faute du coach. Mais dans le livre, c'est de la faute du coach qui est un homophobe. Genre, MSC il était au sommet de sa gloire. Fait que c'est vraiment l'homophobie, tu sais, qui l'a comme rongé de l'intérieur. Puis c'était tellement beau de voir Ouellette, qui est pas un personnage tant important dans le livre, que là, tu le vois, là, complètement démoli. Puis, oui, puis le monde sont, tu sais, tout le monde qui essaie de le soutenir, mais en même temps, ils savent pas trop. Oui, parce que, tu sais, vu que Steve, il l'apprend juste à la fin, oui. pendant les funérailles, tu sais, il dit plusieurs fois que, comme, tu sais, le retour à l'école, que, comme, tu sais, ben, ils ont vu Ouellette au funérailles qui est détruit. Il va pas, là. Puis qu'il va pas bien, mais qu'à l'école, il l'a pas vu. Je pense qu'il dit qu'il l'a pas vu avant comme le bal. Là. Ouais. Je me souviens même pas si c'était au bal. Mais puis là, c'est quand il apprend ça par Sam après, il comprend, il est comme, ok, hein, c'est parce qu'il vient pas juste de perdre son meilleur ami, là. C'est ça. Il vient de perdre son chum, là. Puis c'est tellement beau, puis c'est tellement comme, ah. Puis là, dans le film, à la limite, ils veulent que ce soit Virgile. Ils font tout ça fine. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est que, bon, Virgile, d'abord, il est pas gay, il est bi. C'est correct. Genre... Mais oui, fine. Fine que tu sois bi. Mais Virgile est avec une fille au party d'Halloween. Après ça, il y a son aventure avec MSC qui finit mal. Puis si on en était resté là, j'aurais pu croire, ok, il était avec la fille, ça n'a pas marché. Il a essayé, tu sais, c'est un jeune, il expérimente, il a essayé comme ouais. avec MSC. Mais non, il est avec la fille aux funérailles. Puis il console la fille aux funérailles. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est ta blonde? Est-ce que, genre, t'es allé dans le dos de ta blonde avoir des petites expériences bisexuelles, puis genre, haha, je vais voir comme si je peux avoir une expérience gay, comme. What the fuck? Ça l'a puis il a tout même enlevé. pas l'air, tu sais. Ok, on a une scène où il pleure seul dans la douche. Mais à part ça, là, au funérailles, là, il a l'air genre, oh ouais, c'est dur, mais il a pas l'air plus affecté que Steve. Puis je suis comme. Tu sais, c'était quand même, genre. Ça fait 5 ans qu'il est dans la même équipe de football que le gars, là. Exactement! Puis comme, tu sais, oui, ça pouvait être comme un one night stand, genre, c'est correct, là. Ça n'a pas besoin d'être l'amour de ta vie, mais comme, de savoir qu'il s'est suicidé après ça, genre, me semble que t'as une plus grosse réaction que ça, là. Ben, il me semble que moi, je T'en vas pas penserais que dans c'est de les bras ma d'une autre faute. fille, là. Dans le sens où je me serais dit, Chris, j'avais pas fait ça avec. C'est ça! Quand on s'était pas fait pogner par mon meilleur ami, Exactement! il se serait pas pendu.
Parce que son meilleur ami le cherchait lui, tu sais, c'est comme Ouais. tellement genre, parce que Steve, il est pas rentré dans le vestiaire pour le fun, là. Ouais, non. Il attendait Il attendait son Virgile ami, dehors, puis là, puis à un il moment donné, était il comme, était comme, c'est long, je vais aller le c'est chercher. long, fait que là, il est rentré dans l'école, puis il est allé au vestiaire. Tu sais, Puis là, c'est là qu'il est arrivé, puis les deux gars étaient dans la douche. Puis là, lui, il était comme, allô? allô? Puis le Je but, c'est vais qu'il a dit, sortir. promis, je le dis à C'est personne. ça, Là, lui, il était vraiment comme, hey, c'est pas grave, il s'en genre, fout. je Mais là, m'en t'as fous, MSC je qui vais fait le sa dire à coche. personne, mais comme, qu'est-ce que tu veux? Puis, sa réaction à savoir que son ami était bi était tellement cute, là. Ah, c'était tellement drôle. Il était tellement crampé, il était genre... Moi, c'est dans ouais! l'autobus, au début, ils sont assis dans l'autobus, Ouais. là, il commence à sourire, puis il est comme, depuis quand t'es pour l'autre équipe? Ça m'a juste vraiment fait Tu rire. sais, c'est super cute, mais Mais après oui. ça, je trouve qu'ils ont ruiné le personnage de Virgile. Ils ont honnêtement donné tellement une mauvaise image de ce que c'est la bisexualité. Ah oui, ça me... Legit, genre... biphobe, là. Mais, ouais, c'est comme... C'était pas... C'était pas nécessaire qu'il y ait une représentation bi. Parce que probablement, c'était pas ça l'histoire, mais... C'était pas une bonne représentation. Non. Puis, tu sais, on avait déjà établi dans l'histoire un peu que, comme, Virgile était un peu volage. Tu sais, comme... Tu sais, il y a la fille qui vient... La cousine de l'autre qui vient lui rapporter son chandail, qu'on sait que c'est pas la même fille avec qui il est au party d'Halloween. Puis après ça, avec elle, c'est ce qui est correct. Genre, t'as le droit d'expérimenter. Mais l'image que ça C'est parce que ça va dans le préjugé que les personnes bi couchent de gauche à droite avec n'importe qui. Exactement. Puis que, genre, ils trompent. Puis ouais. Non, j'ai pas aimé ça. Comme... J'ai vraiment été déçue. Moi, je l'ai mal pris, là. Ben, honnêtement, je comprends, là. C'était pas une belle représentation, là. Fait que c'est ça, comme, je suis un peu déçue de la fin du film, là, honnêtement. Pas que c'était mauvais, tu sais, les acteurs l'ont très bien joué, puis comme, tu sais, la fin était réaliste dans l'univers du film, mais comme je suis déçue qu'il ait pris cette voie-là, puis qu'il soit pas resté un peu plus fidèle au livre, parce que je pense que l'histoire du livre amenait beaucoup plus. Que là, c'est juste, ça a juste fini en mélodrame, puis comme crime, on en a assez des mélodrames gays. On peut-tu, genre, avoir d'autres représentations? Ça serait le fun, là. J'essaie d'aller voir c'est quoi la note du film. 3.75 sur 5 que j'ai vu en cherchant le casque. Ah, ben là, moi, tu vois, je vois sur IMDB, c'est 6.1 sur 10, fait que ça a de l'allure, là. À peu près. C'est dommage parce que ça aurait pu être comme... Tu sais, si il était resté fidèle, ça aurait été un de mes films coup de cœur québécois, là. Comme, ça aurait été au même rang que La Guerre des Tucs, ça aurait été un classique pour moi, là. Fait que ça fait comme... ça fait chier ben, que... je trouve ça décevant que, encore une fois, la communauté LGBT est comme misrepresented, genre mal représentée. Puis c'est ça. Je trouve juste un peu triste, t'sais. Alors que comme c'était clairement pas une question de budget ou de comme limite, parce que comme ça aurait rien coûté là d'avoir un. Y a-tu des gens gays qui peuvent faire des bons films? Ouais, honnêtement. Genre, honnêtement, ce qu'on se disait, moi puis Marie, tantôt, après avoir regardé le film, là, c'est... On peut bien pas lire puis regarder beaucoup de culture québécoise parce que c'est jamais bon quand c'est gay. Genre, c'est jamais que... Tout le temps stéréotypé, puis avec passe sur des préjugés. dramatique, comme... Genre, on peut-tu, s'il vous plaît, avoir des trucs feel good, des trucs qui sont fun, ou, comme, tu sais, la chute de Super, c'était pas feel good, là. Ça finit quand même avec le suicide de MSC, mais c'était réaliste, puis c'était, comme, beau dans un sens de voir la fin, puis comment, comme, ils ont abordé tout ça. C'était très sensible à l'homophobie, puis à l'intimidation qui est vécue par les communautés LGBT, surtout dans les écoles secondaires, surtout dans les équipes sportives. Puis là, c'est devenu genre un melting pot de genre, il s'est suicidé parce qu'il était gay, mais aussi parce qu'il a perdu. Puis, c'était trop complexe, là. C'était juste plate, comme, honnêtement, là. J'ai pas tant aimé. Fait que si vous avez, honnêtement, des recommandations de produits culturels québécois, que ce soit des livres, des films, des BD, des séries, qui ont des représentations LGBT réalistes, qui ont des représentations de la communauté LGBTQ qui sont beaux, que je vous ai genre, hey, c'est vraiment le fun. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être comme une histoire feel good qui finit bien, ce serait le fun si ce l'est,
Mais comme, ça peut être dramatique aussi tant que c'est beau, tant que c'est bien écrit, tant que c'est respectueux et comme pas dans les stéréotypes. S'il vous plaît, je vous en supplie. On a besoin. On en a besoin, là. On cherche fort, puis on essaie, mais comme, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est déçus. Oui. Ça fait qu'on cherche de moins en moins. Puis je suis comme, ben... Parce que c'est tellement plus facile de comme aller dans le monde anglo-saxon, puis t'as tellement d'options. Comme, c'est juste plus facile, puis accessible. Fait que c'est ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous écrire soit en commentaire du podcast, soit sur notre Instagram. Ça va nous faire plaisir parce qu'on en veut des recommandations comme ça. Donc, on vous remercie de votre temps. On se revoit la semaine prochaine, le lundi, pour un nouvel épisode. On vous invite aussi à nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre, _podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des suggestions, des recommandations, s'il y a des livres dont vous voulez qu'on parle dans le podcast. Aussi, si vous voulez comme, laisser des commentaires sur la plateforme de podcast que vous utilisez, ça nous encourage toujours. Ça nous fait plaisir de vous lire. On veut vous entendre. Sur ce, on vous souhaite une bonne lecture.